C'est pas de l'injure, ni de l'invective. Pourquoi je dis c'est de l'imbécilité? Parce que il prend un statut dont il s'approprie, disant qu'il est gabonais, parce qu'il veut profiter de ce statut pour insulter le Gabon. Et c'est ce qu'il vient de faire. Il n'est pas méchant qu'un étranger monte sur ton panel et vienne donner son point de vue sur l'actualité politique du Gabon. Mais il est inadmissible qu'un étranger monte sur un panel et il vienne dénigrer, insulter le Gabon. Et je suis d'autant plus choqué, consterné de constater pleinement, fortement, que ces Gabonais, parce que nous sommes dans des divergences d'opinion, pro-CTRI, anti-CTRI, acclament et se réjouissent de la manière dont on est en train de dénigrer leur pays. C'est quand même, c'est triste. Parce que quoi? On ne partage pas les mêmes opinions. On peut ne pas partager les mêmes opinions. Je crois que ce qui nous lie dans ce débat-là, c'est d'abord l'intérêt du Gabon. C'est d'abord le Gabon. Au-delà de tout ce qu'on va dire. Ceux qui sont contre, ils veulent du bien du Gabon. Ceux qui sont pour du CTRI veulent aussi du bien du Gabon. Il ne faut pas accepter qu'un individu de nulle part. On se connaît au Gabon, John. Et la question que Lucas pose est pertinente. On se connaît au Gabon. Même ici en France, si tu tombes sur un Gabonais qui est en train de parler le français, tout de suite, tu vas détecter que ce type est Gabonais. C'est pas un individu comme ça qui va monter sur le panel et faire croire aux gens qu'il est Gabonais. C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Ça, c'est une parenthèse. Ça prouve, c'est une preuve qu'en réalité, le panafricanisme dont on fait allusion sur ce panel-là, les premières personnes, ou j'ai envie de dire, les dangers du panafricanisme, ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les Africains eux-mêmes. Et lorsque vous entendez l'interview qu'on a accordée au chef de l'État, le général Brice Oligui, il s'inscrit dans cette logique. Pourquoi? Parce que le panafricanisme, c'est d'abord un problème, c'est d'abord une question de sécurité intérieure d'un État. Il faut d'abord sécuriser ton pays avant d'aller combattre les gens de l'extérieur. Et lorsqu'on rentre dans la définition du panafricanisme, on dit que c'est un mouvement et une idéologie politique qui promeut l'indépendance totale du continent. Quand on parle de l'indépendance, ça renvoie à plusieurs choses, l'indépendance. Ça renvoie à plusieurs choses. Et lorsqu'on pose la question au chef de l'État dans l'interview, Christophe Boisbouvier, parce que moi j'ai suivi ça hier, le journaliste de TV+, de RFI, parce qu'il y avait Tielsman de France 24 et Christophe Boisbouvier de RFI. C'est Christophe Boisbouvier qui pose la question au général. Et la question est ciblée, parce que quoi? Cette interview, moi j'ai dit je vais la dénoncer cette interview, parce que cette interview avait un objectif, c'était de venir s'enquérir dans la bouche du chef de l'État, quel est son positionnement vis-à-vis de la France par rapport à ce qui s'est passé au Sahel. Et la réponse du chef de l'État est une réponse, parce que les gens semblent oublier, c'est une réponse diplomatique. Une réponse sage et intelligente, sans pourtant déverser dans le fanatisme. Moi, je fais les relations internationales. Et en relations internationales, le discours d'un chef d'État, allez vous renseigner, est fondamental. Qu'est-ce que les gens auraient voulu que le chef de l'État réponde? Oui, on va chasser la France, on va faire ceci, on va faire cela. Mais je crois même qu'il est allé plus loin, il a même répondu à la question, puisqu'il dit que dans nos rapports avec la France, aujourd'hui on coopère État entre, égal à égal, entre État à État. Cela n'exclut pas qu'il y ait des Russes au Gabon, qu'il y ait une base chinoise au Gabon. Tout est dit. Le problème est que les gens viennent débattre sans d'abord avoir eu le contenu de ce qui s'est dit dans cette interview. Le panafricanisme ici ne signifie pas aller combattre les Occidentaux. C'est pas ça le panafricanisme. Et le général a donné une réponse claire. Il a dit, je félicite le combat des autres. Il a dit, mes frères d'armes,
Pourquoi voulez-vous que la question qu'on pose à un chef d'État par rapport au coup d'État qui s'est passé dans d'autres pays, qu'il vous dise il est contre ces coups d'État ou il n'est pas d'accord que ces chefs d'État tournent le dos à la France? Du point de vue politique, est-ce que c'est correct? Sérieusement, est-ce que c'est une proposition correcte du point de vue politique qu'un chef d'État tienne de tels propos? Vous cherchez quoi si ce n'est pas la guerre? C'est pourquoi j'ai dit les premiers dangereux du panafricanisme, ce sont les Africains. Et ces Africains sont instrumentalisés par des puissances étrangères. Parce que quand on définit le panafricanisme, je vais sortir le mot ici, indépendance. Mais si on rentre dans la notion d'indépendance, parce que quand vous chassez la France, et puis vous dites, sur le panafricanisme, on fait venir les Russes et les Chinois. Mais vous pensez que les Russes et les Chinois sont des petits anges? Vous pensez que les Russes, dans vos pays, vous allez jouer de la souveraineté? Vous savez comment les pays africains, les anciennes colonies françaises, qui coopèrent aujourd'hui avec les Russes, comment ils achètent leurs armes? C'est avec l'exploitation sauvage des matières premières de ces pays-là. Si vous ne le savez pas. Parce que ces pays achètent des armes, le matériel à crédit. On leur donne des dons. En retour, ces pays-là exploitent leurs matières premières. Vous parlez de quelle souveraineté? Même la France, qui est la première puissance militaire en Europe, dans l'Union européenne, sa souveraineté est bafouée par les Américains. Vous parlez de quelle souveraineté? Sérieusement. On parle de quelle souveraineté? Laissez les gens développer, c'est-à-dire on peut faire du panafricanisme en ayant des rapports ou du moins les relations avec des puissances étrangères. Ce qu'on demande, c'est la redéfinition de ces rapports. Et je crois que il y a eu la révision de ces accords. Parce que de 1960 jusqu'à 90, les rapports entre la France et ses anciennes colonies, on appelait ça une coopération de substitution. C'est-à-dire que c'est la France qui faisait tout, qui s'occupait de tout. Le discours de Nicolas Sarkozy, le président français, en 2008, en Afrique du Sud, au Cap, c'est-à-dire qualifié de nouvel âge de la politique française en Afrique, vient déconstruire cette politique de substitution. On donne la plénitude aux États africains, désormais, de décider. Si certains États estiment que la France peut toujours être une plus-value dans leur politique, pourquoi vous voulez combattre les gens pour ça? Je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'on m'explique comment on peut combattre quelqu'un parce qu'il a choisi son partenaire. Le philanthropisme n'existe pas dans les relations internationales. Le philanthropisme n'existe pas dans les relations internationales. Et moi, j'ai appris une chose, ce que je qualifie souvent de la théorie de l'œuf et du caillou. Ce que le grand cinéaste américain John Kubrick a dit. Les grandes puissances se comportent comme des gangsters, les petits États comme des prostituées. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il y aura dans la scène internationale des grandes puissances, on sera toujours dans la théorie de l'œuf et du caillou. Les relations gagnant-gagnant dont vous faites allusion là, c'est un leurre. Ça ne va jamais exister entre un État puissant et un État faible comme les pays du Sahel et comme le Gabon. Vous êtes en train de mentir. Ça ne va jamais exister. La géopolitique ne se conçoit pas de cette manière. Parce que les États africains sont des États défaillants qui ont besoin des puissances, des plus grandes puissances pour se faire une santé sur le plan politique, économique, culturel. Donc quand vous venez dire qu'il faut une coopération gagnant-gagnant, vous mentez. Allez le dire à des personnes qui ne sont pas instruites. Arrêtez de mentir les gens. Ça n'existera jamais. Le Burkina Faso aujourd'hui, le Mali aujourd'hui, le Niger aujourd'hui, ne font pas de coopération gagnant-gagnant avec la Russie. C'est faux. C'est pas vrai. C'est la guerre de communication, ce qui se passe actuellement dans ces pays-là. Chacun veut nous montrer que, oui, on déconstruit le discours français qui consiste à dire que les Russes sont en train de faire ceci, ceux aussi viennent déconstruire une thèse. C'est ça la réalité. Le Gabon est un pays qui vit dans une stabilité politique. Laissez-nous dans cette stabilité politique. C'est-à-dire, vraiment, je mets les genoux à terre. Il n'y a pas plus bien qu'un pays qui vit en paix, sans terrorisme.
Laissez-nous dans cette paix. Aujourd'hui, les gens applaudissent le professeur Niamsi, alors qu'on oublie une chose, c'est que ce monsieur-là, quand Assimi Goïta avait fait le coup d'État, il avait tenu les mêmes propos qu'il a tenus il y a 2 jours contre le général Oligui. C'est un filou, ce monsieur. C'est pourquoi quand il fait ses lavis, il ne fait pas monter les gens. C'est un filou. Il a combattu Assimi Goïta, ce monsieur, quand Assimi Goïta a fait son coup d'État. Aujourd'hui, comme il prend un peu d'argent, il a changé de discours. Il a fait la même chose avec Ouattara. Aujourd'hui, il fait la même chose avec le général parce qu'il veut que le général l'appelle. Mais ça ne va jamais marcher. Ça ne marchera jamais. Voilà, je termine par là. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Depuis Maïva, tu as pris une motion, tu n'as pas parlé. Hein. Tu veux parler ou je peux passer encore? Non, tu peux passer la parole. Ok, d'accord. Bon, il y a un qui n'est pas capable de parler, c'est Love qui vient de monter. Love, vas-y. Love 241. C'est PB qui n'a Ah pas. non, non, c'est P, P. Oh, pardon, P. Vas-y, P. Ok, merci Bébé, pour. bébé, s'il te plaît, Oui, oui. excuse-moi, vous savez, Non, on a il essayé fallait de lui faire quoi? demander Les d'abord. pros. Fallait... Oui, oui, je sais, écoute, Nawa, on a essayé de faire les pros contre les opposants. Si un pro a déjà parlé, c'est mieux qu'on laisse un opposant, comme ça tu auras la réplique en fait. Je sais pas si P est pro ou c'est l'opposé, je sais pas. Non, c'est 2-2 en fait. Tout à l'heure, l'Ivoirien qui s'est fait passer pour un Gabonais là a parlé. Je crois ensuite Prince a parlé. Donc je pense que moi je dois intervenir après David. Voilà. Donc moi ce que je dirais simplement, c'est que en réalité, Monsieur John, je suis de tous côtés avec le CTRI. En fait, moi, je suis du côté du Gabon. Voilà, moi, je suis du côté du Gabon, je suis du côté des Gabonais. Et vraiment, que les populations gabonaises et même les populations du monde qui ont écouté ce que cet Ivoirien ou frère congolais, je sais pas, qui s'est fait passer pour un Gabonais a dit, vraiment, nous sommes désolés, le Gabon n'est pas comme il a dit. Il ne peut pas venir dire que rien ne va au Gabon. Et il a répété plusieurs fois. Il y a des problèmes au Gabon, comme dans tous les pays. Aux États-Unis, ici, il y a des problèmes. En France, il y a des problèmes. En Chine, il y a des problèmes. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que l'on vient divulguer qu'il y a des routes cassées, que les étrangers ont fait ceci, cela. Non. Dans chaque pays, il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes qu'on estime inutiles à révéler parce que ces problèmes-là ont pour mission d'avilir, de diminuer, de réduire, d'aménuiser l'image d'un pays. Et c'est pourquoi je dis que c'est insultant. Pas dans le sens où il a dit imbécile. Non, il n'a pas dit ce terme. Il n'a pas traité le Gabon d'imbécile, mais le fait qu'il n'ait pas la légitimité, c'est-à-dire qu'il ne soit pas gabonais, premièrement, et deuxièmement, il n'a pas à sortir certains propos, voilà, qui font partie de la cuisine interne et qui ne devraient pas être révélés. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je trouve ça insultant et je pense que ce n'est pas bien et c'est vraiment ridicule que des Gabonais viennent encourager ça. Et ce n'est pas bon. À partir de maintenant, je pense que depuis un temps, les Gabonais ne se laissent plus faire. Voilà. Et je pense qu'on est dans la bonne lancée. Il faut qu'on change. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au panafricanisme, la réponse que je vais vous donner va vous étonner. Mais pour moi, le vrai panafricain, en fait, c'est Oligui. Pour moi. Les autres, ce sont des panafricains. Voilà. La majorité qui s'expriment, qui font les abats la France, ils font du panafricanisme. Oligui, il fait du panafricanisme. Pourquoi est-ce que je le dis? Le panafricanisme, c'est le fait, premièrement, pour moi, je donne ma définition subjective du panafricanisme, c'est le fait de pouvoir mettre l'accent d'abord sur le développement de son pays, c'est-à-dire c'est d'être un nationaliste sans oublier qu'il y a les autres pays frères qui existent. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que lorsque M. Oligui, effectivement, a eu pleine possession des pouvoirs transitionnels, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché effectivement à avoir le soutien de certains de ses homologues frères. Comme par exemple M. Ouattara, il est allé voir M. Ouattara, il est allé voir certains autres de ses homologues et même dans le cadre de sa politique de développement, je pense que vous avez été au courant du fait qu'il a sous-traité, il a demandé à Ebomaf, qui est une structure assez puissante au Burkinabé, voilà, je sais pas exactement dans quoi elle fait, je pense qu'elle fait dans le BTP, mais cette structure en fait, M. Oligui avait beaucoup de choix, hein. Il n'avait pas effectivement que
Ebomaf, il avait des choix européens, il avait des choix américains, mais il a fait le choix sur Ebomaf parce que Ebomaf est africain. Moi, je pense qu'en réalité, c'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas venir s'attaquer à un autre pays. Pourquoi? Parce que les habitants de ce pays n'obéissent pas à votre ordre d'idées. Le panafricanisme a deux plans. Le premier plan, c'est effectivement de penser à ce que notre nation se développe. Et une fois notre nation est dans le processus de développement, on pense maintenant à rallier nos frères, nos pays frères, parce qu'on ne peut pas se développer en autarcie. C'est-à-dire que un développement totalement seul est impossible. J'ai pris l'exemple pour le cas des États-Unis d'Amérique qui sont la première puissance du monde. Je dis bien la première puissance du monde, même si la Chine suit derrière sur un plan. Mais les Américains sont la première puissance du monde. Mais qui dirige, qui contrôle l'électricité des États-Unis? C'est le Canada. C'est le Canada. Ça veut dire que les États-Unis, du haut de leur trône de première puissance du monde, ne contrôlent pas tout. Ça veut dire qu'ils ont besoin du Canada, ils ont besoin des autres, ils ont besoin des ressources naturelles de tel ou de tel pays frère. Donc vouloir penser effectivement qu'on peut se séparer de tout le monde, c'est impossible. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que ce qui va faire la force du panafricanisme, c'est lorsque chacune des nations sera, ça dit qu'aura des économies fortes, aura des armées fortes, je parle des nations africaines effectivement, et lorsque ces nations-là vont présenter des économies, des armées, des politiques assez fortes, lorsqu'on s'unit, c'est ça qui fait la bombe. Mais si on s'unit actuellement, c'est comme un rassemblement de bras cassés. Vous allez produire quoi? Vous allez produire quoi en fait? La preuve, c'est que l'Union africaine existe depuis des années, mais elle est inutile parce que c'est un rassemblement de bras cassés. Il faut se dire la vérité. Un rassemblement de bras cassés. Si par exemple au Gabon, voilà, parce qu'on en a des projets, on veut construire par exemple 4 ou 5 gratte-ciel, voilà, des immeubles de 100, je sais pas moi, de 80, voilà, de 80 étages, mais est-ce qu'il y a une entreprise africaine qui a l'expertise? Quand je vais aller regarder chez mes frères, parce que on est panafricain, quand je vais aller regarder chez mes frères, est-ce qu'il y a une entreprise africaine qui est capable et qui a l'expertise et l'expérience nécessaire pour pouvoir obtenir le dit marché? Non. Je fais quoi? Je retourne encore chez les Occidentaux. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, avant de parler de panafricanisme, on devrait parler de nationalisme, parce que c'est le nationalisme qui va permettre à chacune de nos nations de pouvoir développer ses forces. Et une fois nos forces sont effectivement efficientes, on peut maintenant s'unir pour en faire une bombe. Quand vous allez en Europe, vous allez voir que la France est forte sur le domaine militaire, sur tel ou tel domaine. L'Italie est forte sur tel ou tel domaine. L'Allemagne, ainsi de suite. Et chacun a un pan dans lequel il est très performant. Et quand ils s'unissent, lorsqu'il s'agit du pan dans lequel peut-être la France est le meilleur, c'est la France qui commandite. Lorsqu'il s'agit d'un pan dans lequel l'Allemagne est le meilleur, c'est l'Allemagne qui commandite. Et c'est comme ça qu'on devrait voir le panafricanisme. Mais actuellement, excusez-moi pour terminer avec l'esprit, avec le point du panafricanisme, on n'en est pas là. Je suis désolé parce que nous sommes un rassemblement de bras cassés. Vous regardez le Gabon, ça va totalement pas en fait. Voilà, c'est-à-dire que nous avons nos problèmes et nous sommes en train de régler des soucis dont nous avons hérité du gouvernement déchu et dont le CTRI n'est pas responsable. Je rappelle ça. Mais dont le CTRI est donc obligé de régler les problèmes. Ce n'est pas facile. Monsieur John, imaginez-vous en fait, votre père vous laisse un testament et dans le testament, il devait 150 millions à des personnes et dans le testament, il est mentionné que vous devez payer ces dettes. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est de votre faute en fait les problèmes? Excuse-moi, frère PB. Ouais, yeah. Le petit frère du président, je te réponds frère, je te réponds. Non, je réponds juste à PB. Sinon je vais perdre le fil. Non, vas-y, continue, je vais juste laisser un message. Excuse-moi, continue. Voilà. Donc, en fait, c'est les anti-CTRistes sont en train de se dire, en fait, que le testament, c'est de notre faute. Mais monsieur John, si votre père a fait ses problèmes, a créé des dettes et que sur le testament, c'est vous qui devez payer les pots cassés, vous allez effectivement payer les pots cassés parce que vous en êtes responsable sur le testament, mais vous n'en êtes pas la cause. Ce n'est pas de votre faute.
Et c'est la même chose avec le CTRI. Le CTRI arrive, l'économie est à zéro, la dette est abyssale, la CNAMJS grève, c'est-à-dire que tous les secteurs étaient complètement au sol, à zéro. Tous les marchés gabonais étaient occupés par des non-gabonais et des non-gabonais qui se foutent du Gabon, parce qu'il faut le préciser, parce qu'il y a des non-gabonais qui aiment le Gabon, mais c'est-à-dire qu'il y avait un désordre partout. Et donc, quand le CTRI arrive, ils héritent simplement d'un mauvais patrimoine, d'un virus, d'un patrimoine négatif, dont les gens d'aujourd'hui, là, les anti-CTRI sont en train de dire qu'ils en sont la cause. Mais excusez-moi, mais c'est complètement con, en fait. C'est comme si nous y étions, c'est comme si c'est nous qui avions écrit le testament dont on a été tributaire. Ce n'est pas nous. Je vais quand même répondre juste sur deux petits points. Voilà, je vais pas être long. Voilà. Il y a le frère, je sais pas, il y a un frère qui a parlé de la situation d'Overmars. Aujourd'hui, vous venez nous dire que la situation de la justice n'est pas véritablement réglée. Monsieur John, j'aimerais vous clarifier pour que vous compreniez. Lorsque Monsieur Overmars arrive dans l'hôpital, effectivement, il a coupure. Et moi, je lui donne raison dans le sens où il a dénoncé qu'il y avait coupure dans un hôpital. Et là, on est d'accord avec lui. Mais le problème, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il déclare que l'hôpital n'a pas de groupe électrogène. Or, l'hôpital a le groupe électrogène. Il vous arrive que chez vous, par exemple, vous ayez un groupe électrogène, mais que peut-être le groupe électrogène n'a pas fonctionné comme il se devrait. Mais ça ne signifie pas que vous n'avez pas de groupe électrogène. Et donc, c'est suite à ce genre de propos et qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux que la direction générale de l'hôpital, ça n'a rien à voir avec le CTRI. Je ne sais même pas si Monsieur Oligui est au courant. Écoutez bien, ça n'a rien à voir avec le CTRI. C'est la direction générale de l'hôpital qui est allée se saisir des institutions compétentes. Et les institutions compétentes ont envoyé des inspecteurs à l'hôpital pour vérifier. Et ces inspecteurs sont arrivés à l'hôpital. Elles ont vérifié que effectivement l'hôpital détient des groupes. Peut-être que ces groupes n'ont pas fonctionné, mais tu n'as pas à dire que l'hôpital n'a pas de groupe. Là, c'est de l'activisme stupide. Avant de déclarer des choses, il fallait que Overmars, excusez-moi du terme, aille vérifier. S'il y a des groupes, ok, il devait peut-être dire que les groupes sont en panne, mais il a déclaré ce qu'il n'y a pas. Et c'est la raison pour laquelle il a été effectivement poursuivi. Donc arrêtons de se mentir. Vous avez pris un deuxième exemple. Vous avez dit ici que il y a des Gabonais parce qu'ils n'ont pas violé le couvre-feu, parce qu'ils n'ont pas fait cela, parce qu'ils ont violé le couvre-feu, ils se font arrêter par les militaires. C'est vous qui voulez un état de droit. Mais vous pensez que lorsque l'État met en vigueur ou encore l'Assemblée nationale a voté et que la loi a été promulguée, lorsqu'on parle d'un état de droit, il s'agit de qui? Est-ce qu'il s'agit seulement de l'État? La population aussi est concernée en ce qu'elle doit respecter la loi. Si l'on a dit que le couvre-feu, par exemple, après 20 heures, personne ne sort, et que vous sortez après 20 heures, et le problème surtout, et c'est ce qui a énervé les militaires, c'est que vous ne sortez même pas vous ne violez même pas le couvre-feu pour des raisons importantes. Parce que moi, par exemple, j'avais violé un jour le couvre-feu, et je vous le dis pourquoi, parce que mon fils était malade. Donc, mon fils était malade, je suis allé auprès de la caserne militaire qui était à côté de chez moi. Je leur ai expliqué la situation. Je vous jure que ce sont les militaires eux-mêmes qui m'ont amené à l'hôpital. Ce sont les militaires eux-mêmes. C'est eux. Ils m'ont fait monter dans la voiture. Ils m'ont accompagné à l'hôpital. Parce qu'ils ont compris que là, je viole le couvre-feu pour une raison importante. Mais vous voyez des gens qui violent le couvre-feu pour aller boire le vin. Bon, est-ce que vous pensez que c'est normal? Ces gens, peut-être pas, peut-être que la sanction avait été très forte, en ce que je crois il y a un ou deux qui ont perdu la vie, mais ils ont eu tort. Vous ne pouvez pas violer la loi pour aller boire le vin. Ça veut dire qu'en fait, vous ne respectez pas l'État, et après, vous venez nous parler d'un État de droit. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux, là? Donc, je vais chuter par là. Je chute en disant que pour moi, Oligui est le véritable panafricain. Et je termine en disant que lorsque Kadhafi a essayé de faire la force, a essayé d'employer des mesures drastiques, des mesures draconiennes, Kadhafi aujourd'hui, je pense que il n'existe plus. Il ne respire plus. Thomas Sankara a essayé. Thomas Sankara n'existe plus. Thomas Sankara ne vit plus. Vraiment, c'est quelqu'un dont j'ai toujours été fan. Yasser Arafat a essayé de son côté. Yasser Arafat. Oui, d'accord. Yasser Arafat a essayé.
la façon brutale de abat la France, abat les ceci, cela, abat les États-Unis, aujourd'hui, il n'existe plus. Si moi j'étais à la place de mon président, j'allais me dire qu'on change une stratégie qui perd. Si cette stratégie de violence apparemment n'aboutit à rien, on va alors adopter une autre stratégie qui est une stratégie où tu les amènes vers toi, vous négociez les contrats et puis année après année, tu finiras effectivement par t'en débarrasser, mais pas de façon violente parce que c'est comme si tu voulais faire la violence avec Mike Tyson. Tu vas faire la violence, il va te mettre un coup, tu vas te retrouver au sol. Il faut être intelligent, il faut être plus malin. Et c'est dans ce sens que je dis que Oligui est un vrai panafricain, sauf que il a une démarche que beaucoup de personnes en réalité n'arrivent pas à comprendre. Voilà. Cela dit, je vote Monsieur Oligui. Je suis pour le CTRI parce que j'espère et je sais que notre pays va se développer grâce effectivement aux idées merveilleuses de cet homme. Merci. Super. Merci beaucoup. Merci. Allô, allô? Oui, allô? Je peux vite passer un petit message là, vite fait. Pardon? John, je peux passer un message vite fait là? Vas-y, place le message rapidement. Bon, les gars, en fait, je m'apprête à lancer un live. Dans le live, j'invite vraiment la jeunesse gabonaise, quoi. Parce que je veux que les jeunes disent exactement ce qu'ils attendent de notre futur président. Donc, on va discuter sur l'avenir du pays et de ce que nous attendons du futur président. Parce que vous savez, nous les jeunes, on est l'avenir du pays et nos choix comptent. C'est dommage que j'ai voulu faire ça en présentiel, c'est-à-dire rencontrer la jeunesse gabonaise et qu'on discute vraiment sur ce qu'on attend de notre futur président. Mais bon, ça va pas être possible, donc je préfère le faire en live. Donc, j'invite tous les jeunes, les gars, venez donner vos avis. Les autorités nous écoutent, donc c'est bien qu'on donne aussi notre avis, quoi. Donc, je vous invite massivement sur mon live dans 10 minutes. Voilà, venez donner vos avis et vas-y, quoi. Donc, à tout à l'heure, les gars. Excuse-moi, j'ai reçu un appel de Ragnar sur ce live-là, puisqu'il m'a dit qu'il allait t'envoyer le numéro. Mais est-ce que tu peux pas mettre ça vers les 20h30, s'il te plaît? On termine avec le panel là. Non, mais ça sera pas fait. Hein. C'est comme il a dit, dans combien de temps? Dans 10 minutes. Le temps que quand on lève, le live prenne, on enlève le bruit. D'accord. Au moins, quand le lance, ça va dire à 20h, c'est mieux. 20h, c'est mieux. 20h pile, c'est bon même, 20h pile. Ok, comme ça, moi, j'aurai le temps de couper et aller. Une deuxième doléance, Neftali, s'il te plaît. S'il te plaît, est-ce que tu peux être là-bas, tu gères ton live toi-même. Il n'y a pas des gens qui montent pour te dire, fais descendre tel, bloque tel ne doit pas parler, je suis ta grande sœur, je suis ton grand frère, etc. C'est aussi important. Parce que c'est bien, on nous invite, on est content, on vient, on discute en bon gabonais. Mais après, s'il y a déjà des gens qui sont actionnaires de tes lives, il faut déjà nous informer. Voilà. Comme ça va nous éviter de ne pas aller là-bas, en fait. C'est ça. Voilà. Mais là, le moral est bandé, hein. On écrase tous les Antilles, là. Ils ont fui de ce panel-là. Ils sont montés, les Antilles. On vous attend. On voulait bien parler avec eux en famille, discuter, mais bon, fium, tout le monde est parti. Tout le monde, bonsoir à tous. Je peux prendre la parole. Je pense que le frère n'a pas donné de réponse pour la question. C'est pas bien grave. Non, mais il devait nous dire, parce que Kinyo a raison, hein, parce que il sait qu'il a des bons voix et des bonnes voix. Il faut des panels où nous tout le monde peut parler. On va pas s'en sortir. Voilà, c'est important. Si les gens où tout le monde peut parler, c'est important. Et il a fait un peu monter Mancini là, parce qu'il s'excite depuis un moment là en bas. Mancini. C'est que Mancini encore. Il va monter. Love, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Super bien. Ok, super. Bah déjà je te remercie John, hein. Je te connaissais pas, je t'ai suivi parce que voilà, je suis tombée sur ton panel parce que je te connaissais pas du tout, donc ça, voilà, je me suis permise de te suivre. Alors l'ordre du jour, Oligui panafricain, le Gabon en danger, je suis un putschiste. Bon, déjà dans un premier temps, je vais donner mon avis par rapport à l'ordre du jour. Et je vais rebondir un peu par rapport à tout ce qui s'est dit dans ce panel-là, parce que on est tous des Gabonais, il faut qu'on se dise les vérités ici, là, claires et nettes. Faut pas faire genre qu'on ne se connaît pas, et que quand on parle, quand il s'agit de parler du Gabon, certains, comme ils sont kounabélistes, ils pensent qu'ils sont plus supérieurs aux gens ici. Nous sommes tous fils et filles du Gabon et on connaît les réalités du pays. Donc, vous n'êtes pas parce que vous mangez les miettes que vous voulez venir cracher sur la souffrance du peuple. À un moment donné, il faut arrêter un peu vos conneries.
On a besoin d'un Gabon nouveau, un Gabon meilleur. Vous n'êtes pas fatigué du Kounabélis tous les jours, mon Dieu, 56 ans de pouvoir. Et vous, et les intellectuels, vous n'êtes pas fatigués des mêmes choses. Qu'on vous achète pour vous donner 1000 francs ou on vous donne pour aller vous mettre les photos d'Olivier en profil et pour venir pomper les réseaux. Des discours à la con. Jusqu'à quand? C'est ça qui va libérer le Gabon? On a besoin d'une libération totale. Olivier nous a menti. Faut qu'on arrête de se mentir ici. On est Gabonais, hein? On est Gabonais. On a souffert et on connaît les réalités de notre pays. À un moment donné, il y en a marre avec vous, les Kounabélis. C'est quoi cette merde-là? La majorité ici, là, vous vivez en Europe, non? Pourquoi vous ne rentrez pas au Gabon? Vous vivez en Europe ici, dans la majorité, non? Vous vivez dans les pays développés, non? Jusqu'à quand vous allez tolérer, en fait, l'intolérable, en fait? Jusqu'à quand vous allez tolérer la médiocrité à chaque fois? Le Kounabélis par-ci, le Kounabélis par-là. Jusqu'à quand, mon Dieu, les Gabonais? Réveillez-vous un peu! Jusqu'à quand? Vous n'êtes pas fatigués? 56 ans de pouvoir, 56 ans de souffrance. Et là, on ne parle même pas de Libreville. Vous êtes partis à l'intérieur du pays. Comment les Gabonais souffrent, mon Dieu? Combien ils souffrent là-bas? On se bat pour le Gabon nouveau. On se bat pour l'intérêt général. Arrêtez un peu avec votre Kounabélis, mon Dieu. Jusqu'à quand? Quand vous allez mourir, vous allez emporter le Kounabélis à la mort? Dans vos cercueils? Pourquoi ne pas se battre pour un Gabon nouveau? Arrêtez, mes Gabonais, mes frères Gabonais, arrêtez! Arrêtez! Pardon, John, je descends. Moi, j'ai une motion, John. Je descends pas parce que tu viens crier. Comme ça, elle vient faire le sensationnel et elle fuit. Elle vient faire le sensationnel et elle fuit. Elle vient faire le sensationnel, après elle fuit. Non, laissons d'abord Maïva répondre. Laissons laisser. Elle va répondre à quoi? Elle a dit quoi? Sérieux comment? On va répondre à quoi? Ok. Donc, tout le vacarme là, c'était pour ça. Là, Ça dit que toute la jeunesse sociale, ok, Oligui est un putiste, Oligui est le danger du Gabon, Oligui est panafricain, donne tes arguments. Oh, le Kounabélis, tu peux même te... Ok, attendez, les gars, attends, pardon, excuse-moi. Attendez, donne-moi une minute seulement, même pas 2 minutes, après on continue le panel. Tout à l'heure, j'ai vu le commentaire de Woman Business, mais j'étais un peu occupé. D'accord, hey John, appelle-moi maman. Hein. À 80 ans, tu peux m'appeler maman. Pardon, maman, je mange. Tous les Gabonais, je vous dis bonsoir. Excusez-moi, je ne suis pas monté pour la politique. Mais juste un peu plus rapidement. Voilà, j'ai écouté quelqu'un parler de choses, la construction au Gabon. Donc, c'est pourquoi j'ai demandé à Guillaume pour monter. Quand il a dit que oui, on a des gratte-ciel à construire, mais on est obligé d'aller chercher ailleurs parce qu'il n'y en a pas en Afrique. Non, il y en a en Afrique. Il y en a. En Côte d'Ivoire, la société et ses architectes-là, ils s'appellent Kofi et Diabaté. Écrivez bien, comme ça vous allez rentrer en prêt sur choses comme Google pour voir les magnifiques constructions qu'ils ont fait. Ils sont même allés aussi construire choses en Afrique du Sud. Et ils ont eu beaucoup de prix aussi. Regardez bien. Regardez, parce que quand il a dit ça, ça m'a intéressé. Ça veut dire vraiment que l'Afrique, on n'est plus là pour s'amuser, quoi. C'est entre nous, je pense que Kofi et Diabaté, si je ne me trompe pas, ils ont eu aussi des chantiers au Congo, mais ils appellent des chantiers aussi à Assini, si je ne me trompe pas. Merci, chérie. Je connais, oui, c'est bien. Prenez le nom, vous tous, écrivez Kofi et Diabaté pour que vous regardez après. Madame, ils sont déjà au Gabon. Ils sont déjà au Gabon, madame. Je suis content. Madame, je vous informer. Attends, Doukis. Ils sont déjà au Gabon. Ils sont venus avec l'ambassadeur. Merci, je suis contente. Je cherche son nom. C'est l'ambassadeur qui était ministre de la réconciliation nationale chez vous, qui est maintenant ambassadeur au Gabon. Ils ont eu le marché. Bon, je sais pas si c'est vraiment cette entreprise-là, mais je sais qu'une entreprise ivoirienne a eu le marché de la construction d'un pont. Et le président a même cité l'exemple. Il a dit, je veux comme le pont qui est en Côte d'Ivoire. Là. Il a aussi cité le Congo. Je pense que c'est aussi eux qui sont au Congo. Cette entreprise est déjà au niveau du Gabon. C'est la preuve même que nous avons la volonté de travailler avec ceux qui font bien au niveau de notre continent, madame. Maintenant, si c'est pas cette entreprise, moi je vous encourage, lorsqu'il y aura par exemple des appels d'offres au niveau de l'international sur le plan africain, de soumissionner. Et je suis sûr que le président va avoir un œil particulier sur une entreprise, des entreprises d'Afrique. En tout cas, vraiment, c'est ça qui m'a plu même. C'est pourquoi je suis monté. Parce que quand il a dit non, regardez, on veut construire ceci, mais il n'y a pas d'Africains. Non, il y en a. Aujourd'hui, les Africains, ils rigolent plus, hein. Ils rigolent plus. Aujourd'hui, ils veulent construire chez eux. Et parce qu'il y en a marre qu'on leur dise toujours qu'ils savent rien faire, pourtant si. Et eux-mêmes, ils se lèvent de fois. Oui, chérie. Exactement.
C'est pourquoi on venait à peine de dire tout à l'heure que on a pris également Ebomaf, qui a une grande expertise. Bien sûr. Ebomaf est en train de simplement donner des choses dans toute l'Afrique. Et on n'est pas fermé, en fait. En tout cas. On n'est vraiment pas fermé. On est ouvert au continent africain et on accepte que les investisseurs africains viennent investir. Je crois que, rappelez-vous ou souvenez-vous que lorsque Dangote a eu des problèmes avec sa raffinerie, avec son gouvernement, il est venu à Libreville, il a été reçu par le président Oligui, qui a même proposé d'installer sa base ici. Après, le gouvernement nigérien a dit, bon, d'accord, c'est pas grave, viens installer, on va dire ça, ton entreprise. Donc, vous voyez que nous sommes ouverts et le président Oligui travaille avec les entrepreneurs, sinon les grandes entreprises dans l'Afrique. Merci. Moi, je voulais faire une motion rapidement. Une motion de 2 minutes. Vas-y. Excusez-moi de vous tutoyer, allez-y. Vous savez, l'état de droit, parce que c'est devenu, en fait, j'ai envie de dire, peut-être un nouveau mot dans l'esprit de ceux qui ne soutiennent pas forcément la transition. L'état de droit. Mais l'état de droit ne signifie pas qu'on veut forcément une justice indépendante. L'état de droit ne signifie pas qu'il faut mettre chacun sur ses responsabilités, laisser une justice indépendante, des magistrats faire ceci, avoir une bonne constitution. Non. L'état de droit passe d'abord par le respect des opinions des gens. Vous ne pouvez pas... Là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Non, je comprends pas du tout. C'est pas vous. Non, maman, c'est pas vous. D'accord. Parce que moi, je suis monté que pour faire la publicité. Oui. Voilà, pour dire que faut pas y va s'inquiéter. Aujourd'hui, les entreprises africaines sont en train de faire beaucoup d'efforts pour servir notre continent. Je me suis dit que vous avez... Je vais couper par là, comme ça vous allez reprendre. Je vous remercie et je pense que vraiment, faites que tout le monde, faites l'effort. C'est pas la peine de crier, ça ne sert à rien. Et que les choses, comme on appelle là, les votes passent très bien. On n'a plus vraiment besoin de remue-ménage. On est vraiment fatigué pour ça. Donc, je vous encourage et je sais que tout va aller. Et moi, je vais m'arrêter là. C'était pour dire que s'il y a quelque chose, et puis vraiment, ce qu'il a dit m'a tellement plu, c'est pourquoi je suis monté. Yann, je vais descendre, hein, comme ça, tu vas faire mon... Merci beaucoup, la mère. Merci beaucoup. Allez, désolé, maman. Bisous à vous tous. Terminé. Désolé. Voilà, donc moi, j'ai terminé. C'est très bien. Quand c'est comme ça, tu vois que tout le monde s'intéresse au débat, c'est important. C'est bien, ils sont ouverts. Vas-y, mon frère. John, je termine rapidement. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand il y a eu la première discussion avec Dana, j'ai dit, il faut arrêter le terrorisme intellectuel. Vous ne pouvez pas vouloir imposer aux gens une pensée unique aujourd'hui dans le nouveau débat politique au Gabon. Si les gens ont choisi d'être des conabélistes, ils passent dans les panels, ils apportent les arguments de leur conabélisme. Ne venez pas imposer une pensée unique. Pourquoi vous voulez que tous les Gabonais se liguent aujourd'hui contre le général Oligui? C'est-à-dire que là, elle est montée, on avait l'impression qu'en fait, on se disait qu'elle viendra donner un avis sur le débat, mais c'est pour venir insulter les gens, invectiver les gens. Et c'est ça le problème dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on ne peut plus discuter sans invectiver les gens. On ne peut plus discuter sans invectiver les gens. Les gens prennent des raccourcis. Non, le petit frère président, pardon. Non, le petit frère président, comme elle n'est plus là. Le débat n'est pas sur elle. Oui, mais je fais la même remarque pour celui qui est sur ce panel aussi, Prince, puisque après avoir donné mon avis, il m'a insulté en bas. Moi, je dis souvent aux gens, nous, on ne monte pas sur les panels. Moi, je t'ai pas insulté. Tu m'as insulté. Tu m'as dit, je suis un esclave de la France. Tu l'as dit. Que je suis esclave de la France. C'est de l'injure, monsieur. C'est de la condescendance. Vous et moi, on ne se connaît pas. Vous n'avez pas besoin d'employer ce ton-là vis-à-vis de quelqu'un que vous n'avez jamais vu. C'est de l'impolitesse. C'est comme ça qu'on appelle cela. Moi, je ne vous ai pas invectivé. Je ne vous ai pas parlé avec un ton condescendant. Vous ne pouvez pas être d'accord avec ce que je dis. L'impolitesse, là, c'est pas une injure. C'est quand tu viens de dire là, l'impolitesse, c'est pas une injure. C'est quoi? On appelle ça comment? Il est impoli là. Donc, c'est pas une injure. Mais c'est ce que j'ai dit, il est impoli. Parce qu'il a dit, il m'a pas insulté. C'est de l'impolitesse. On ne se connaît pas, il me dit, je suis esclave de la France. Ça veut dire quoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce que je dis. Et vous trouvez que c'est correct? Moi, je peux parler maintenant. John. Toi, tu es parti dans une autre life encore. Je suis en train de vous montrer l'affirmation que j'ai eu à faire tout à l'heure concernant
le marché. Frère, attends d'abord. Tu m'as appelé, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux parler maintenant. Africa, attends 2 secondes, Africa, 2 secondes. Il y a des choses que les gens ont racontées ici, là, moi, quelque chose. Ok, attends, tu as parlé 2 secondes. Je pense que le frère Johnny a mis sa caméra pour montrer quelque chose. Vas-y, c'était juste pour essayer de montrer, excusez-moi, attendez, le fait que aujourd'hui les entreprises ivoiriennes sont impliquées dans la construction du Gabon, en fait. Vous voyez par exemple là. Ta caméra est fermée, la caméra est fermée. Ok. Vous voyez par exemple là, j'étais en train d'essayer de montrer. Vous voyez qu'il y a un partenariat là qui a été l'entreprise porte ses spécialités dans les bâtiments et travaux publics a été retenu pour la construction du futur data center. Ça, ce n'est qu'un seul projet. Je vais essayer de vous retrouver la construction du pont parce que je pense que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire avait même été invité pour le lancement des travaux. Mais là, voici encore une autre entreprise. Vous voyez, le Gabon est résolument engagé dans la transformation numérique. Pour y arriver, ce pays a confié à l'entreprise ivoirienne Porteo la construction d'un data center. Ça c'est encore un autre projet qui a été confié par une entreprise ivoirienne. Et je vais essayer de vous dénicher la deuxième infrastructure concernant la construction du pont là, qui a été confiée à l'entreprise ivoirienne pour qu'elle réalise l'infrastructure à l'exemple de ce qui a été construit en Côte d'Ivoire. Et c'est passé récemment aux informations, ça fait même pas encore 5 jours, que cette entreprise devait s'occuper des travaux d'un pont à l'intérieur du pays, en fait. Et donc, voici un peu déjà un autre exemple à côté de celui que je suis en train de vous montrer, l'exemple de coopération entre États africains. C'est pour vous dire que hier, avec le régime Ali Bongo, sous le régime d'Ali Bongo, les entreprises étaient uniquement soit françaises, enfin pour tout ce qui concerne les travaux basiques quoi. C'était des entreprises françaises, des PME françaises, et certaines entreprises gabonaises faisaient juste la sous-traitance pour des petites œuvres. Alors qu'aujourd'hui, on ouvre nos partenariats au marché africain. Vous voyez un peu. Voici entre autres les exemples qu'on prendra dans le cadre de l'édification de la politique prônée par les nouvelles autorités. Donc, moi, Ok, il est en pause. J'ai fermé sa caméra voir. Est-ce qu'on m'entend? Écoute, c'est lui qui a bugué. Ok, il a bugué, c'est pas grave, on évolue. Ok, bon, Africa, vas-y. Mon frère Djoula, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, Djoula. Vas-y, Africa. Bonsoir à tout le monde. Moi, j'ai écouté beaucoup de choses que les gens ont racontées ici. Et ça arrive à un moment qu'on doit se respecter en Afrique. Vous venez raconter de n'importe quoi que Oli Guema, soi-disant, quel acte Oli Guema a posé, on peut le soutenir dans ces choses-là pour dire que c'est un panafricain. Allez écouter son interview sur France 24 qu'il a fait, il y a cela 24 heures aujourd'hui là. Allez écouter du commencement jusqu'à la fin. Allez écouter ce qu'il a dit. Allez écouter ce qu'il a dit là-bas. Tout ce qu'il a raconté là-bas. Lui, il est venu pour vendre votre pays. Comme ce que chose à Ali Bongo. Tout ce que vous accusez Ali Bongo là. Qu'est-ce qu'Ali Bongo n'a pas fait pour vous? C'est même pareil. Au lieu de m'avoir serait pire qu'Ali Bongo. Il serait pire qu'Ali Bongo. Ne venez pas nous dire comme amalgamer les Africains ici, nous entourer, hein. Vous ne pouvez pas nous mentir. Allez mentir aux autres. Vous êtes comme, des fois, certains d'entre vous sont comme des Camerounais qui soutiennent Paul Biya. Certains d'entre vous sont comme les Paul Biya. Parce que ceux qui soutiennent Paul Biya là, ils veulent jamais qu'on critique Paul Biya. C'est pareil que vous aujourd'hui. Vous ne voulez pas qu'on critique chose Oli Guema. Quel acte Oli Guema a posé? Allez écouter toutes ces questions qu'on lui a posées. Panafricain là, lui, on lui pose sur les choses, sur les bases militaires. Qu'est-ce qu'il a dit? Le coup d'état qu'il a fait, c'est un coup d'état réactionnaire. Et non, un coup d'état révolutionnaire. C'est un coup d'état réactionnaire. Parce que Ali Bongo, il a commencé à déchaîner. Parce que lui aussi, c'est un France-africain. Mais comme il a commencé à laisser la France, c'est à cause de la France lui a fait coup d'état. C'est pareil que ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Arrivé un moment, il ne veut plus faire des affaires avec la France. On les fait sauter. C'est pareil qu'Ali Bongo. Vous venez nous mentir ici que quoi? Mon frère, tu parles quoi là? Toi, tu as foutaise ou quoi? Tu parles problème des Gabon? Oui, j'ai foutaise, merci beaucoup. Laissez-le parler. Chancel, laissez-le parler. Merci beaucoup, j'ai foutaise. Moi, j'ai foutaise, merci beaucoup de me dire ça. Parce que vous là, arrivé un moment, parce qu'il y a certains dirigeants africains aujourd'hui là, et ils croient que signer un contrat avec la Russie là, c'est ça qui te fait panafricain.
C'est les actes que tu poses avec ton peuple. C'est ça le problème. C'est là le problème. Quel acte Olu Guema, depuis qu'il est arrivé là, à part danser là, qu'est-ce qu'il a fait? Les contrats dont vous parlez là. Tes problèmes là-bas, va bien, va, ma boule, va bien, va parler de tes problèmes. Ok, ma boule, je suis ma boule, merci beaucoup, ma boule, je suis ma boule, merci beaucoup. Je vais parler, ça va vous faire mal, parce que Olu Guema, depuis qu'il est venu là, à la tête du Gabon là, c'est fait danser seulement. Quel acte il a posé? Les choses, les entreprises dont vous parlez là, ça va commencer sous Olu Guema, hein. Les entreprises ivoiriennes là, allez demander. La femme de Alassane Dramane Ouattara, les entreprises qu'elle a chose au Gabon là-bas, allez demander. Vous croyez que c'est maintenant que ça a commencé sous Olu Guema? Olu Guema qui est en train de vendre tous les pays à la France, comme ce qu'Ali Bongo et son papa ils ont fait. Quel acte il a posé? On va le traiter des panafricains. Et il y a un frère qui est venu dire que on veut pas voir Olu Guema mourir comme Thomas Sankara parce qu'il avait dit à part la France. C'est ça. Si tu n'es pas prêt à mourir là, il faut pas défendre ta nation. Tous ceux qui défendent les nations aujourd'hui là, contre l'impérialisme, contre les occidentaux, qu'ils ne veulent pas nous voir développer là. C'est comme ça ils meurent. Mais ils meurent dans la dignité. Mieux que des lâches, des idiots, des nègres des salons, qui suivent leur peuple, Ils vont partir comme des chiens, et sans dignité. Mais, combien d'années Thomas Sankara a fait au pouvoir? Mais son nom reste toujours dans les archives. Son nom restait toujours dans les archives. Mais Omar Bongo, après sa mort là, qui aujourd'hui peut parler de lui? Qui parle de Omar Bongo aujourd'hui? Malgré la durée au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que quelqu'un parle de lui aujourd'hui? Et Yadama, Nassimbe Yadama, il a fait 37 ans au pouvoir. Qui parle de lui aujourd'hui? Mais Thomas Sankara, il a fait que 3 ans. Mais aujourd'hui, on chante, on fait ses louanges partout. Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir. Qui parle de lui aujourd'hui? Olu Guema, c'est le coup d'état réactionnaire. Paul Nassimbe, dis Nassimbe aussi. Paul Nassimbe, 20 ans aujourd'hui. Voilà, dis aussi ton président aussi. Pas du tout le président, Paul Nassimbe aussi. Fort. 20 ans aujourd'hui. Paul Nassimbe fait 20 ans aujourd'hui au pouvoir. Même s'il tombe aujourd'hui, le maire là, personne ne va pas parler de lui. Parce que c'était un idiot, c'était un valet local. C'est un France-Africain qui suit le peuple togolais, qui laisse le peuple togolais dans la misère, dans la pauvreté. Et vous venez nous parler des choses de panafricanisme aussi. C'est à cause de ça aujourd'hui. Il y a des Togolais tarés aussi qui traitent M. Faure Gnassingbé que c'est un panafricain parce qu'il aide le pays de l'AIS. Il est très loin d'être panafricain, M. Faure Gnassingbé. Parce que lui, c'est un sanguinaire. Olu Guema aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait à la tête de votre nation? Un nègre des salons. Qui passe son temps à danser. Quel acte il a posé pour lui traiter des panafricains? Arrêtez à arriver à un moment, hein. Arrêtez à un moment. Parce qu'aujourd'hui, les choses, le général Castres, qu'est-ce qu'il a dit devant le Sénat? Il a dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on diminue nos armées en Afrique pour les mettre en état civil, comme des civils. C'est ce qu'ils ont commencé au Gabon. Les militaires dont Olu Guema a parlé qu'ils vont diminuer là. C'est pour les transformer en civils. Pour massacrer les peuples africains. Ils vont massacrer les peuples africains. C'est leur plan. Pour venir nous recoloniser. Pourquoi ne pas chasser les bases militaires? Aujourd'hui, les généraux qui sont au Gabon là, ils ne peuvent pas former les militaires gabonais. Ils ne peuvent pas les former. C'est la France qui va nous toujours plus de 60 ans aujourd'hui. C'est eux qui forment nos armées. Et vous êtes là pour dire que Olu Guema c'est un panafricain. Quel panafricain? Vous ne connaissez plus le sens du panafricanisme? Arrêtez d'arriver un moment, arrêtez d'embêter les gens. Hein. Arrêtez de nous insulter. Tiens, ça va plus passer comme ça. Regardez les actes que les 3 dirigeants de l'AIS imposent. Ils imposent le respect. C'est comme ça qu'on appelle le panafricanisme. C'est à cause de ça aujourd'hui, tout l'Occident s'encharne sur eux. Ils envoient des terroristes là-bas pour aller ensangler le peuple sahélien. Mais Olu Guema là, qui les traite aujourd'hui des putschistes? Personne. Mais pourquoi c'est les pays de l'AIS, les dirigeants de l'AIS là qu'on traite putschistes? Donc il y a putschiste halal et il y a putschiste haram. Olu Guema là, lui c'est un putschiste halal. L'homme qui vient ici, on est invité en France. Lui, il croit que l'invité à la France là, c'est une honneur ça. Aller visiter la grande dame. C'est un honneur pour lui. C'est ça qui va faire émerger le Gabon. C'est ça qui va faire sortir le peuple gabonais dans la misère, dans la pauvreté. C'est ça qui va le faire sortir. Le coup d'état qu'il a fait là, si normalement, il était frais, il aime le peuple gabonais, il aime le Gabon là. Celui qui avait gagné les élections contre Ali Bongo là, quand il est arrivé là, il devrait dire que non, Ali Bongo a triché comme ce monsieur. Donc, on a qu'à lui remettre son pouvoir. Celui qui devrait diriger le Gabon, mais comme lui aussi il veut être au pouvoir, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit que quand lui il finit ses mandats, il va donner les pouvoirs aux civils.
Donc, quand elle a fait sortir chose, elle s'est tenue militaire, elle est devenue civile. Et la honte, arrivé à un moment, et la honte. John, motion, s'il te plaît, motion. Il faut faire ta motion. Motion, ok, parce que franchement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici, mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas les connaissances suffisantes pour essayer de traiter du sujet, malheureusement. Il parle de tout et n'importe quoi. On a voulu qu'il nous dise clairement en quoi est-ce que le président Oligui n'est pas panafricain. Il se met à dire ouais parce qu'il danse. Ensuite, il nous dit ouais parce que c'est un gars de salon. Mais ce n'est pas des arguments, monsieur. Prenez des arguments qui viennent étayer vos thèses. Parce que franchement, vous avez eu à dire beaucoup de choses. Vous nous avez un peu ressassé les vieilles badernes de tous les panafricains qui racontent les mêmes bêtises tout le temps pour essayer de se forger une conviction sur l'homme. Mais si vous analysez les choses dans leur profondeur et avec beaucoup d'objectivité, vous vous rendrez compte, parce qu'on l'a fait sur ce panel depuis qu'on est là, que les réalisations qui posent tendent à vouloir faire en sorte que nous soyons de plus en plus souverains au niveau du Gabon. Parce que ce que l'on doit vous dire, et comme le président de la transition l'a dit dans cette interview que vous citez, monsieur, c'est que nous gérons nos transitions selon les aspirations de nos peuples. Et l'aspiration d'un peuple, c'est une émanation de la souveraineté. Parce que lorsque le peuple se prononce sur les affaires concernant son État, c'est justement ça, l'expression de la souveraineté. Et lorsqu'on a la capacité et la possibilité de maîtriser les pans entiers du domaine de sa gouvernance, on est là dans la souveraineté. Maintenant, votre souveraineté qui consiste à seulement crier « abat la France, on ne veut plus de la France, on ne veut plus de la France », tout ça, c'est des redondances et c'est fatigant. Si vous étiez là dans le début du live, mes compatriotes et moi, nous avons fait la démonstration de ce que nous considérons comme étant des initiatives qui visent à ce que le Gabon soit de plus en plus souverain. On a parlé de la souveraineté économique, on a parlé de la souveraineté au niveau d'un certain nombre de réappropriations, notamment sur le plan culturel, et aussi des institutions qui ont été mises en place pour faire en sorte que la société gabonaise soit le reflet des aspirations. Non, monsieur Juni, c'est pas une motion. S'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. T'as fini ta motion. Motion dure que maximum. Tu écris un livre déjà. D'accord, j'écris un livre. Mon frère, tu m'as insulté. Moi, je ne vais pas t'insulter. Non, je vous ai pas insulté, hein. Je vous ai pas insulté. Mon frère. C'est vous qui avez passé votre temps à insulter notre président. Moi non plus, je ne suis pas français, je suis gabonais, de culture franc, vous comprenez, et je n'ai pas là pour parler le français. D'accord, oui, j'ai le cardio, rassurez-vous. Oui, il faut avoir le cardio, mon frère. Moi, je ne suis pas français. Mais moi, je suis simplement en train de vous dire essayez de venir avec des choses factuelles. Venez de manière factuelle. Mon frère, tu as parlé, s'il te plaît. Laisse-moi te répondre. C'est ce qu'on vous demande, en fait. Venez de manière factuelle avec des exemples. Mon frère, s'il te plaît, cohérents. Pas des choses des ouais, c'est un aigle de salon, il danse. Même Trump danse. On va le dire. Vous allez dire que parce que Trump danse, Donald Trump, vous avez vu, il danse dans ses meetings. Donc c'est pour cela, il n'est pas, voilà. Oui, mon frère, il faut avoir les cadeaux, s'il te plaît. Moi, j'ai des Vous inquiétez pas, on va vous donner les preuves, calmez-vous. Donc, mon frère, s'il te plaît, calme-toi. C'est des exemples que je vous prends. Mon frère, écoute-moi maintenant. Tu vois? S'il vous plaît. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci. Il a fait sa motion, je vais lui répondre. S'il te plaît, attends d'abord, madame. S'il vous plaît, attendez, madame. Vous voyez? C'est dans cette complexe de supériorité-là que moi, je ne suis pas. Tu veux me dire que moi, je ne comprends pas le français, je ne parle pas bien le français. Ce n'est pas ma langue, mon frère. Je vais te faire écouter ton président même. Après, je vais décortiquer ce qu'il a dit. Comme vous voulez traiter les gens comme vous êtes vendus, des miettes qu'on vous donne là, vous voulez entuber le peuple gabonais là, nous on va pas se laisser. Écoute ton président, les questions qu'on lui a posées, il y a cela un jour aujourd'hui, lui-même il va dire, faut écouter, ouvre tes oreilles. C'est pas moi qui va parler. La transition au Gabon, merci beaucoup monsieur le président de nous accueillir. Bonjour Marc. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Monsieur le président, bonjour. Bonjour Christophe. Il y a 19 mois, à la tête de la garde présidentielle, vous avez renversé Ali Bongo. Vous avez promis aux Gabonais une nouvelle ère, vous avez promis de remettre le pouvoir aux civils. Or, vous êtes candidat pour la prochaine élection présidentielle qui est prévue le 12 avril. Pourquoi ce revirement? Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? Ali Bongo Ndimba a été renversé, effectivement, le 30 août 2023. Et je l'ai dit dans mon discours à la nation, lorsque j'ai prêté serment. Nous allons organiser des élections libres, transparentes et apaisées en vue de rendre le pouvoir aux civils. Je ne suis pas resté figé dans mes bottes de militaire.
et vous parlez français aussi bien que moi. Cette phrase est différente de dire « je ne serai pas candidat ». C'est deux phrases différentes. J'ai laissé l'ouverture au peuple. Le jour où le peuple a besoin de moi et qui m'appelle, je répondrai, comme ce fut le cas aujourd'hui, en respectant les règles de droit. J'ai renoncé à mon statut de militaire. Je concours en tant que civil. Et pour preuve... S'il vous plaît, arrivez à un moment. Arrêtez de vous prendre comme des intellos. Compris là. Tu n'as pas compris. Oui, je vais. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi, s'il te plaît. Ou bien tu as besoin d'un dictionnaire. Tu vas prendre ta prise de parole. Arrête de faire ta comédie. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dedans? Mon frère, s'il te plaît, t'as fait motion tout de suite là. J'ai fini, tu prends ta prise de parole. Vas-y, parle, vas-y. Ok. Vous êtes comme votre nègre de salon qui est au cinéma là. Vous êtes comme lui. Vous êtes à l'image de lui. Parce que lui, il va nous dire que nous on comprend pas français. C'est pareil que toi tu vas-y, explique ce que tu as compris. Mon frère, faut avoir le cardio. Explique. Faut avoir le cardio, mon frère. Tu cries quoi? Tu cries quoi? Oui, je vais crier parce que vous êtes défendu. Mais non, on est ok, vas-y, toi qui es intelligent, vas-y. C'est ça que je vais analyser. Ton frère m'empêche d'analyser. Mais analyse, on t'écoute. Je te dis d'analyser. Je vais analyser, mon frère, ouais. Laisse-moi, je vais analyser. C'est toi qui as commencé à me couper. Vas-y. Je comprends pas ce qu'il a dit. Laisse-moi analyser d'abord. Vas-y. C'est un citoyen de l'AS. C'est un citoyen de l'AS quand tu vois. C'est pas un citoyen de l'AS, ça c'est un illettré du pays. Ouais, je suis lettré, ouais. Mais il faut avoir cardio, tu vas écouter. Vas-y, avec ton cardio, on va voir si tu maîtrises un peu ce que tu parles là. Vas-y. J'ai même pas encore commencé, ça tremble. Ça y est, comment ça va trembler. Vous êtes comme des fétiches de guerre. Laisse-moi, je vais finir. On n'a même pas envie de te qualifier. Toi-même déjà. Laisse-moi, je vais finir, ouais. Laissez-nous finir sans sa comédie. Après, on va prendre la parole, les gars. Sinon, il va jamais finir. Laisse-moi finir. Ouais. Allez chercher dans les archives d'abord. Gabonais ne peut jamais se comparer à un Togolais. Jamais. Jamais. Vous allez vous comparer. Tu ne définis plus. Laisse-moi, je vais finir. Mais définis. Un autre problème avec mon frère togolais. Vous êtes des nouveaux femmes, c'est de nous ménagers, loger nous. Non, on n'est pas là-bas, maman. Faut pas rentrer. Tu es fou, tu peux compter à combien de Gabonais au Togo? Tu es fou, ça va chez Merci beaucoup. Vous êtes la dame. Vous parlez des Gabonais au Togo. Les Togolais, c'est les esclaves des Béninois. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand même, je vais parler. Vous êtes une dame, je ne vais pas me mettre les choses dans la posture pour insulter une dame. Donc, vas-y. Ok, on a écouté Monsieur le Président Olinguema. La question qu'on lui a posée, lui, il retourne la question aux journalistes que le français que vous parlez, le français que moi aussi je parle là, donc c'est pas ça que vous avez compris. Donc, Olinguema a dit qu'il va laisser le pouvoir aux civils. Maintenant, il se met dans la posture, comme il a fait, il a levé cette tenue militaire là. Donc, il est devenu civil. Il n'est plus militaire. Donc, moi, la question que je vais vous poser ici, quelle était la cause? Quelle était la cause de son coup d'État? Quelle était la cause de son coup d'État? Donc, si le coup d'État, parce que M. Ali Bongo n'a pas gagné les élections, il veut tenter de rester au pouvoir. Si c'est le cas, à cause de ça, il a fait le coup d'État là. Donc, il n'a qu'à organiser les élections sans lui. Ou bien il donne le pouvoir à celui qui a gagné contre M. Ali Bongo. C'est simple. Donc, lui, il a fait le coup d'État pour venir au pouvoir. Parce que, arrivé à un moment, Ali Bongo ne faisait plus des 4 volontés de l'Occident. Oui, c'est ça. C'est ça qui a amené sa chute. Sinon, il allait continuer dans ces 4 bottes de l'Occident là, on n'allait jamais le chuter. Mais comme il a refusé de commencer, parce qu'il y avait un aval qu'il devrait construire avec les Chinois. La France n'était pas contente pour ça. Parce que Ali Bongo a commencé à diverser ses marchandises avec les autres pays. C'est ce que les Occidentaux n'aiment pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un coup d'État réactionnaire. Pas un coup d'État révolutionnaire. Parce que, honnêtement, si c'était un coup d'État révolutionnaire qu'il allait faire, on allait voir ce qu'il allait faire les Occidentaux sur le territoire gabonais. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce que lui, il est venu pour achever les plans des Occidentaux. C'est ça qu'il est venu faire.
Il n'y a pas d'autre plan. Vous ne pouvez pas passer par midi jusqu'au soir pour nous mentir ici. Ou bien nous manipuler. Tu as fini ton show. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, regarde, il faut déjà raconter que tout ce que tu as raconté là, tu es à côté de la plaque, en fait, mon frère. Oui, je suis à la plaque. Oui, parce que je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce que je dis là, ça te plaît pas, c'est à cause de je suis à côté de la plaque. Non. Parce que ça te plaît pas. Pourquoi, regarde. Mon frère, ça te plaît pas, c'est à cause de ça. Ali Bongo, dont tu dis, non, on a le cardio, ne t'inquiète pas, mais je veux juste t'informer qu'Ali Bongo, dont tu dis que il a été enlevé parce qu'il ne satisfaisait plus la France, etc. Tu es à côté de la plaque. Moi, on te dit pourquoi. Ali Bongo n'était plus en capacité de gérer. Et tous les Gabonais. Depuis combien d'années? Pour vous, si vous étiez fiers de voir... Monsieur, depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Pour vous, si vous n'étiez pas... Vous étiez content de voir et vous moquer des Gabonais, de voir un président qui n'arrive plus à se tenir debout. Mon frère, vous, les gens de l'AES, vous étiez content de voir un président qui n'arrive plus à se tenir normalement debout. Il y a combien d'années? Ali Bongo est rentré en maladie. On l'a tous vu comment il n'arrivait plus à se tenir. Mon frère, il y a cela combien d'années? Tu as parlé tout à l'heure et on va t'expliquer. Maintenant, coupe ton micro. C'est la question que je t'ai posée. Je t'ai posé la question. On va t'informer, oui ou non. Il y a cela combien d'années? Il y a cela combien d'années? Monsieur, tu as parlé tout à l'heure. On peut te répondre, les questions. Nous, on veut parler aussi. Il faut faire tourner la parole. Tu vas parler, il n'y a pas de problème, monsieur. Monsieur Johnny, si vous parlez... Mais on va répondre à sa question parce qu'on ne peut pas laisser les choses se dire et on ne les corrige pas, monsieur Diola. Monsieur Diola, ici, il est question du Gabon. Vous comprenez? S'il y a des choses qui sont dites par rapport au Gabon, on a le droit de répondre, monsieur Diola. Il faut noter. Non, ne nous demandez pas de chuter, s'il vous plaît. Il y a des choses qui ont été dites concernant notre pays, il faut qu'on corrige. Si ça vous satisfait qu'on insulte votre pays sans que vous ne réagissiez, nous, on va réagir. Voilà, respectez-nous. Je vous demande de nous respecter. C'est à vous la parole. Il a parlé, maintenant on répond. D'accord? Respectez tous ceux qui sont sur le panel. D'accord, respectez-nous. Le sujet dont il est question sur le Gabon, ce n'est pas le Sénégal. Monsieur, le sujet dont il est question ici est bien clair. D'accord? Laissez-nous et permettez-nous de nous répondre. Respectez-nous. Johnny, il n'est pas encore fini. Tu prends la parole. Monsieur Johnny, attends, Africa, laisse-moi faire un point avec lui. Monsieur Johnny, si vous le coupez à chaque fois, ça fait un ping-pong entre vous deux. Nous, on est là, on attend comme... Regardez, je suis d'accord, mais il a terminé de parler. C'est pour ça que... Non, mais attendez. Okay. On va tous dans les panels. Chacun, on parle tous des pays de tout le monde. D'accord, il n'y a pas de souci. Laissez-le parler. Si ça ne vous convient pas, notez. Et après, il a terminé, c'est le temps de répondre. Mon frère, je n'ai pas encore chuté. Maintenant, c'est le minute de chuter. Allez-y. Monsieur, vous parlez du maladie de monsieur Ali Bongo. Il y a cela combien d'années? Il y a sur ma réponse maintenant. Voilà. Il veut rebondir sur ma réponse alors qu'il avait déjà terminé son speech. S'il te plaît. La dame m'a répondu que depuis 2018 à 2023, il y a combien d'années? Donc, durant toutes ces années-là, qu'est-ce que Oli Guema attendait pour renverser Ali Bongo? Maintenant, pourquoi il veut profiter des élections? Vous voyez là où il n'y a pas la cohérence? Vous voyez là où il n'y a pas la cohérence? Depuis qu'il est tombé malade, on devrait le carter du pouvoir. On dit que, monsieur, votre état ne vous permet plus de diriger ces pays. Mais pourquoi attendre jusqu'à 2023, 5 ans après? Mon frère, pourquoi cette incohérence? Soyez un peu cohérent. Il a renversé Ali Bongo parce que, même quand ils ont arrêté Ali Bongo là, quelle langue il parlait? C'est l'anglais. Pourquoi il lance le message en anglais? Posez-vous la question, pourquoi il n'a pas lancé son message en français, il lance son message en anglais? Mes frères, nous on a commencé à combattre chose de cette guerre-là, c'est pas maintenant. Nous on connaît le vrai visage de la France. Parce que si la France ne fait plus les 4 volontés de l'Occident là, on t'écarte. Parce que M. Foy Nassingbe aujourd'hui, le sanguinaire du Togo, il fait les 4 volontés de l'Occident. S'il commence de ne pas faire les 4 volontés là, on va les chasser. Et moi-même je serai fier. Parce que son papa a fait 37 ans au pouvoir. Lui il fait 20 ans aujourd'hui au pouvoir au Togo, sans rien créer pour le peuple togolais. C'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. C'est pareil qu'il y a des choses au Burkina Faso. Mais ils ont renversé le président. Maintenant, aujourd'hui, la majorité des Burkinabés, ils sont fiers de leur président. Comme le Niger, comme le Mali. C'est des présidents pareils qu'on veut en Afrique. Pas comme des Oluguma, comme des choses, celui de la Guinée, Mamadou Doumbia, qui ont fait des coups d'état réactionnaires. Parce que ça, c'est pas coup d'état révolutionnaire. On fait des coups d'état révolutionnaires qui vont faire respecter le pays. C'est pas des gens qui courent chaque matin, midi soir, ils courent derrière. Africa, tu es fort. Toi, en fait, toi, tu es mon client. Tant que je dis pas stop, tu n'arrêtes pas de parler. Mais tu peux parler pendant moi 45 minutes, 1 heure, toi seul. Ça va, moi, depuis là, tu parles. Tu es fort, Africa. Tu es fort. Voilà, parce que tu as beaucoup à dire contre monsieur Oligui, je sais, je te connais, tu as beaucoup à dire. Parce que tu es dans une posture tu es fatigué.
exaspéré parce que ce monsieur n'a pas pu faire ce que tu souhaiterais qu'il fasse. Mais les Gabonais ont dit, le Gabon n'est pas là pour faire le combat de l'Afrique. Pourquoi vous voulez mettre le destin de l'Afrique sur monsieur le Gabon? Je pense que vous avez fait la même erreur encore hier sur le Sénégal avec Sonko. Vous connaissez que ces gars-là veulent faire le combat de l'Afrique. Mais non, ils ont leur pays d'abord à gérer. Après maintenant, ils viennent après pour les pays. Ils viennent après maintenant pour l'Afrique. Mais je pense que vous êtes dans une posture de vouloir forcément les gars les pousser à suivre votre lutte. C'est ce qui n'est pas le cas. Mais Africa, mon frère, tu vas attendre d'abord. Tu vas attendre rapidement, tu fais une pause. Et tu fais une pause, bois un peu de l'eau, je vais te le prendre dans 1 minute. S'il te plaît, les gars. Merci. J'ai donné la parole, s'il vous plaît. Ouais, Johnny, normalement, c'est ça, Diallo de parler, Diallo. C'est à qui? Bon, après. Non, je disais que, en ce qui concerne la réponse, je voulais juste recadrer un truc, c'est que, s'il y a à répondre sur un certain nombre de choses, il est important qu'on le dise de manière claire, en fait. Vous voyez? Le monsieur a dit un certain nombre de choses qui ne sont pas totalement vraies et qui ne sont pas vraies. On a l'obligation et le devoir de lui dire non, monsieur, vous êtes parti à côté de la plaque. Il parle d'Ali Bongo en disant que oui, pourquoi il n'a pas fait le coup d'État depuis. Donc, c'est à vous de définir quand est-ce le bon moment pour faire le coup d'État ou bien pour renverser le régime qui ne correspond plus à ce que les Gabonais veulent. La maladie d'Ali Bongo depuis 2018, on a attendu, justement, ils l'ont clairement dit, pendant les élections, pour agir de manière synchronique l'armée gabonaise, qui a eu à renverser ce dernier. Peu importe si ça s'était fait le lendemain ou ça s'était fait 5 ans, peut-être même 10 ans après, c'est une réalité interne propre au Gabon. Et c'est la stratégie qu'ils ont adoptée. Le plus important, c'est qu'il ait réussi. Aujourd'hui, il a réussi. On aurait bien voulu que vous veniez applaudir, puisque vous êtes tant soucieux du fait que pourquoi ils n'ont pas fait le coup d'État à Ali Bongo qui est malade depuis longtemps. Et malheureusement, vous êtes en train de nous dire un certain nombre de choses qui ne correspondent malheureusement pas à la réalité. Et la réalité, c'est quoi, monsieur? Les Gabonais en avaient marre d'Ali Bongo depuis longtemps. Et ils ont nombreusement interpellé leurs forces de défense et de sécurité. Et Dieu merci, ces dernières ont répondu le 30 août 2023, après l'annonce des résultats. Et vous dites encore une chose qui est manifestement approximative, c'est que Ali Bongo devrait rendre le pouvoir à celui qui a gagné les élections. Mais je puis vous assurer que, eu égard à la manipulation des résultats qui a été opérée, la Cour, les institutions en charge des élections ont proclamé ce même Ali Bongo vainqueur. Comment est-ce qu'on peut établir normalement quand les votes ont été tripatouillés qui a été le véritable vainqueur de l'élection? Le peuple gabonais dans sa logique a dit, et on a tous soutenu cela, sinon vous Juni, encore 3 secondes et après Diallo, je vais donner ton temps de parole directement. D'accord. Sinon vous aurez vu des manifestations des Gabonais qui disent on n'en veut pas, mais nous sommes tous, enfin pas tous, c'est quand même fort de le dire, mais nous sommes majoritairement en phase avec le CTRI. En plus de ça, c'est nous qui avons appelé à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema qui a accepté et qui s'est mis en disposition de l'armée. Et la mise en disposition, ce que manifestement vous n'arrivez pas à bien comprendre légalement, c'est un processus par lequel quelqu'un qui appartient à un corps décide de démissionner temporairement ou de se mettre en retrait. Et il s'est mis en retrait de l'armée et il est retourné au corps civil. Et il est donc aujourd'hui, il peut concourir à l'élection présidentielle en tant que civil, puisque sa mise à disposition a été acceptée au niveau du ministère des Armées au Gabon, monsieur. C'est ce qu'il a expliqué dans cette interview que vous ne semblez pas avoir compris vous-même. Donc, merci beaucoup, de raconter des histoires après. Juni, je te reviens, tu parleras. Voilà. Vas-y, Djoula. Ouais. Vas-y, Djoula. Alors, merci, John. Bonjour à tous. Bonjour, John. Alors, superbe sujet. J'aime bien. Parce qu'en plus, j'ai trouvé qu'on ne parle pas assez de l'Afrique centrale. On parle beaucoup souvent de la CEDEAO, de nos présidents à nous, de l'Afrique de l'Ouest, etc. Mais on parle peu de ce qui se passe en Afrique du Centre. Et souvent, je suis désolé, mais mes frères gabonais, aujourd'hui, je vais être un peu méchant avec vous alors que je vous aime bien. Hein. Dédicace à tous mes Gabonais qui sont à l'île Valenciennes, les étudiants, etc., les associations. Mais il y a un problème qu'on a, c'est que les Gabonais, je vous vois un peu comme les Camerounais. Vous êtes dans toutes les solutions de tous les pays, vous connaissez tout là-bas chez tout le monde. Vous connaissez le Sénégal, vous connaissez le Congo, vous connaissez tout le monde chez tout le monde. Mais par contre, chez vous, vous ne connaissez pas. On dirait tout le monde fait la politique de l'autruche. Ça, il faut pas se mentir. Maintenant, on peut sortir des formules, des grandes formules. Moi, j'ai vu personne là, d'honnête, sauf une dame là qui a parlé qui était un peu virulente. Parce que, il faut dire les réalités. Votre système là, il a commencé depuis Léon Mba. Léon Mba, je vais l'apprendre peut-être à certains, c'était l'un des premiers présidents gabonais, après l'indépendance, qui s'est fait kidnapper. Quand il s'est fait kidnapper, c'est là qu'on l'a mis à l'ordre du jour du système. J'ai entendu personne parler de ce kidnapping
réalisé par les équipes qui ils se montrent même dans des reportages à le dire, ceux qui ont créé cette France-Afrique-là. Je ne vais même pas donner de nom. Vous connaissez bien Monsieur Bob et d'autres. Donc voilà. Alors Léomba qui s'est fait kidnapper, lui-même a dit qu'il a vu la mort devant ses yeux. Il y a le reportage, hein, vous pouvez regarder. Le reportage est long, même c'est sur Total Elfina, toute la marmaille de tout ça là, tout ce qui se passe au Gabon là. Ah, donc là, moi, ce que j'en veux, c'est au peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais, pour moi, vous faites la politique de l'autruche pour les biens, je ne sais pas si je peux dire bien mal acquis, ou les biens acquis que vous avez pour je sais pas comment vous dire ça. Il y en a beaucoup qui ont profité de ce système-là. D'ailleurs, Olingi, parce que quand on dit Olingi, là, vous voyez là, mais il était là quand Omar Bongo père. C'est Oligui. Oligui, si tu veux, Oligui, moi, voilà. Tu s'en fout, c'est pas son nom. Oligui, tu vois, ça fait un peu Lingala, un peu Oligui. Bon, Oligui, en tout cas, Oligui était là depuis Bongo père, même avant. Il avait déjà sa tenue de général. Moi, je suis très étonné qu'aujourd'hui, on vient nous parler de panafricain, un gars qui est dans le système avec eux depuis longtemps. Tout à l'heure, d'ailleurs, Monsieur Africa, tu parlais de Jumping, l'opposant à Monsieur Ali Bongo. Eh ben, Jumping, Monsieur Africa, je vais t'apprendre un truc. C'est le beau-frère d'Ali Bongo. C'est son beau-frère. Mais C'est ça, monsieur. C'est pas de lui. Oui, mais c'était Jumping qui avait fait les élections contre Ali Bongo. C'était lui, l'opposant. Les élections, c'était pas le sujet. Mais pour te dire que Jumping fait partie de leur famille aussi. Quand on prend Oligui, c'est la famille aussi. Et je suis malheureux, je suis attristé que mes frères gabonais nous cachent un peu cette réalité qui est dommage. Parce que nous, si un truc au Sénégal, de toute façon, vous nous avez tous tapé dessus au Sénégal, nous on sort s'il y a quelque chose qui va pas, on va le dire. Si Macky Sall déconne, on va le dire. Si Ousmane Sonko déconne, on va le dire. On sera les premiers à le faire. Et c'est pour ça que là, je suis attristé que personne ne dit que, quand même, Oligui était là depuis le début. C'est un enfant du système. Il fait partie de ce système. Donc là, quand on l'a au pouvoir, c'est une continuité de ce système. C'est pour ça que, oui, il peut dire qu'il n'est pas un putschiste parce qu'il fait partie du système. Mais par contre, ce n'est pas un président. Il n'a pas été élu par la voie électorale. Donc pour le moment, on ne peut pas l'appeler Monsieur le Président. Donc déjà, enlever ce terme, parce que quand j'entends dire les gens Monsieur le Président à tout va, on ne sait plus. Même à l'AES, c'est ce qu'on leur reproche. Vous appelez au président putschiste, ils n'ont pas été élus. Tant qu'ils ne sont pas élus démocratiquement, ce ne sont pas des présidents. C'est ça le mot, vous pouvez aller voir la définition. Donc pour l'instant, ce n'est pas un président. C'est juste, il est là pour la transition. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est à vous aussi, peuple gabonais, de vous prononcer. Comme le peuple sénégalais s'est prononcé au moment où on n'était pas d'accord. Mais s'il vous plaît, mes frères gabonais, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'étais même attristé parce que moi j'aime le Gabon, j'adore le Gabon, mais j'étais attristé de voir que au moment où Oligui prend le pouvoir, et c'est pour ça que la question de panafricain est vraiment fausse, mes frères, mes ressortissants sénégalais qui étaient dans votre pays se sont fait attaquer parce qu'ils avaient des commerces que vous ne vouliez pas prendre. Attendez, Monsieur Duni, pardon, je vais pas vous couper après, je vais couper mon micro. Oh là là. Je suis très sage sur ça. Je suis très très sage sur ça. Alors, les ressortissants sénégalais et d'autres pays se sont fait attaquer, comme quoi ils volaient le pain des Gabonais. Alors que, je suis désolé, mais mes frères Gabonais, vous avez fait le choix de faire de hautes études parce que beaucoup ont un peu de paperasse chez vous. Donc voilà, il y a beaucoup qui étudient dans des grands trucs, donc ne font pas ces métiers-là. Pour vous, c'était des métiers trop bas. Il y a des immigrants qui viennent prendre ce métier-là, et c'est des immigrés légaux. Ils travaillent, donc ils payent des impôts. Pourquoi les attaquer? C'est dommage. C'était vraiment d'une bassesse. Et c'est pour ça que Oligui, on l'a pas trop vu. C'est des mensonges que vous racontez. Vous racontez des histoires, franchement, attendez, n'importe quoi. Mais calmez-vous. Il va nous sortir cette preuve-là. Laissez-le parler. C'est pas grave. Coupez vos micros, vous notez. Quand ce qui vous convient pas, vous rectifiez quand j'aurai fini. J'en ai bientôt fini d'ailleurs. Parce que on a vu, tout le monde l'a vu au grand jour, ce truc-là que vous avez attaqué ces migrants. Comme je vous dis, ces immigrés qui viennent travailler dans les métiers que vous voulez pas faire. C'est vous qui voulez pas faire ces métiers-là. Faut pas croire que un migrant sénégalais vient voler un travail de fonctionnaire au Gabon. C'est totalement faux. Voilà, ça il faut se dire les vérités quand même. Donc ne venez pas dire que je mens. Je suis dans le réel. On a vu ce qui s'est passé au Gabon. Donc pourquoi parler que Oligui est panafricain? Non, s'il vous plaît, arrêtez ça. Panafricain donné à tout le monde. Aujourd'hui, le mot panafricain n'a plus de valeur. C'est pour ça que même on a inventé ce mot de vous êtes tous des panafricains. Parce que quand on les regarde, aujourd'hui, tout le monde se donne le titre de panafricain, mais dans les actes, je veux dire un acte. Pourquoi Oligui n'enlève pas le visa entre le Sénégalais qui vient au Gabon? Un Gabonais qui vient au Sénégal ne paye pas de visa. Tous les étudiants gabonais, vous pouvez demander, qui sont versés à Dakar. Il y en a beaucoup. Demandez à tous les ressortissants gabonais, est-ce qu'ils payent un visa pour venir à Dakar? Ils ne payent pas de visa. Les Sénégalais, nous, on paye pour venir au Gabon. On paye, je crois, c'est à hauteur de 800 000 ou presque 1 million.
de francs CFA. C'est un truc de 800 000 francs CFA, si je me trompe. Si quelqu'un a la somme dans les commentaires, vous pouvez mettre la somme, comme ça on saura tout de suite. Attends, au Gabon, c'est le state, en fait, il faut comprendre, c'est le state. Non, c'est ce que ça veut dire. Attends, madame, si tu viens à Dakar, nous on t'invite, tu verras, il y a plein de Gabonais qui s'y plaisent, et même ne rentrent plus au Gabon. Ils viennent, ils restent là. Parce que nous, on ne leur fait pas de visa. Les étudiants, la plupart vont au Sénégal, hein, donc. Attends, je vais t'expliquer. Je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ça. Le Sénégal, on appelle ça la teranga. La teranga, c'est l'hospitalité. Plus de 7 ans au Sénégal et j'ai payé la carte d'étranger, monsieur. La plupart de nos diplômés au Gabon viennent du Sénégal. Laissez-moi chuter, comme ça on fait pas de ping-pong. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Vous êtes à chuter comme ça, si les gens parlent à vous, s'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler. Beaucoup de comptes vérifiés, c'est difficile à comprendre. Oh, c'est difficile quand il y a beaucoup de comptes vérifiés. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Et j'ai un peu s'il te plaît. Je pense que, comme on dit, c'est les vérités qui blessent. Attendez, 2 secondes. Pardonnez. Attendez, j'ai un bug sur le panel. Voilà, je vois que je bug, vraiment, moi je bug. Je vois des trucs 0-0 partout. Et puis merci aux gens qui donnent de la force. Merci pour les cadeaux à Doula. Merci pour les cadeaux. Et partagez, tapotez massivement et partagez, les gars. Merci beaucoup. Et Doula, attends 2 secondes, s'il te plaît. Je prends la motion à stratège et puis tu continues. Il n'y a pas de problème. C'est pas une motion. Je voulais mettre ce compte là, l'autre compte là. Les cadeaux là, c'est Dana et le reste, c'est la team. Hein. Ok, il n'y a pas de. J'ai jamais ça. Merci. Ok, vas-y, Doula. Voilà, donc pour chuter, je disais que nous, vous pouvez vérifier, pour les étudiants gabonais qui viennent au Sénégal, il n'y a pas de visa. Je pense que ça, et je vous le demande, hein, franchement, essayez de voir même, essayez de je sais pas, poster des choses, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui font un travail. Pourquoi nous, frères africains, nous payons le visa pour aller au Gabon? Pourquoi? Et moi, j'aimerais vous demander, c'est vrai que nous ne faisons pas partie de la CEMAC, mais par contre, vous de la CEMAC, quand vous venez chez nous, on vous accueille les bras ouverts. Et ça, franchement, bon, je crois que, comme notre président a dit, on veut faire de la réciprocité. Bon, moi, ça me convient pas. Et Doula, ce point-là, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Parce que j'ai vu le communiqué qui est sorti sur l'infodrome.com où le Gabon et le Maroc, désormais, il n'y a plus de visa. Voilà, c'est enlevé. Et je pense qu'ils peuvent faire de même, on va dire, pour certains pays, on va dire, africains. Vas-y, Dieu. Voilà, et surtout chez nous, comme il y a beaucoup d'étudiants gabonais qui viennent chez nous, franchement, s'il vous plaît, faites en sorte d'enlever le visa entre nous, et là, on pourra parler de panafricain. J'ai failli dire panafricain, excusez-moi. J'en ai fini. Au Guinéen, chez toi, hein, monsieur, faut pas oublier. Je vais répondre à Dola, le Sénégalais. Ok. Il a dit un certain nombre de choses. Il faut déjà comprendre que c'est 2 choses différentes. Les Gabonais qui viennent au Sénégal, c'est pour des raisons d'études. Donc, eux, ils ne participent en rien. C'est-à-dire qu'eux, ils participent à l'économie sénégalaise parce que ils louent chez des Sénégalais, ils consomment chez des Sénégalais, etc., etc. Mais au contraire, les Sénégalais qui viennent au Gabon, ils ne viennent pas pour des raisons d'études, ils viennent pour des raisons économiques. Alors, je reviens. Merci. Ok. Ils viennent pour des raisons économiques. Donc, tu ne peux pas me dire qu'on va venir et on va laisser free visa Sénégal, Gabon. Pourtant, vous venez, c'est qu'on va finir par disparaître. On va finir par être envahi. Et je vous rappelle, le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. 2 millions d'habitants. On n'a pas colonisé un pays d'Afrique pour pouvoir recevoir toute la misère du monde. Non. Vous allez venir au Gabon, vous allez payer le visa. C'est comme si ici en France, moi je vis en France. Je paye un visa. Je paye, comment on appelle? Je paye une carte de séjour ici. Je paye un visa. Parce que moi j'ai des... C'est-à-dire que je gagne à venir en France pour des raisons d'études. Un Français qui va venir au Gabon, c'est sûr que ce sera pas la même chose parce que il retrouve tout dans son pays. On va pas payer les mêmes prix. C'est fait. Donc, vous n'allez pas venir. Et puis, quand on parle de la teranga, on sait ce que les Sénégalais font vivre au Guinée, au Sénégal. On sait. On voit les Guinéens, c'est plein de panel en panel. On voit ça. Donc, ce que vous ne tolérez pas, et puis c'est pas parce que vous, c'est-à-dire que c'est pas à nous de venir faire ici. Aujourd'hui, vous dites aux Gabonais, chez vous au Sénégal, de dire que voilà, vous devez payer maintenant les cartes de séjour. Les Gabonais vont payer. Tranquillement. C'est pas nous qui allons faire les lois au Sénégal. Vous établissez vos lois. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité à vous, Sénégalais, d'établir vos lois. C'est pas aux Gabonais de venir et puis dire que oui, on va payer. Parce que non, vous faites vos lois. Si un Gabonais ne respecte pas, vous le renvoyez au Gabon, on va l'accueillir les bras ouverts. Et il faut faire la différence entre carte de séjour et puis le visa. C'est 2 choses différentes. Tu ne peux pas dire qu'un Sénégalais pour venir au Gabon, il paye 1 million. Sinon, tu peux faire tes recherches sur Internet et tu nous dis, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis gabonais qui sont allés apprendre au Sénégal et on fait le visa on paie le visa pour venir au Sénégal. De quoi on parle? Ok, merci beaucoup, Maëva. Si on en parle, vous allez fuir. Oh, Teranga. Quel Teranga? C'est des histoires. Je peux faire ma motion maintenant, John.
Tu auras ta motion, mon frère Africa, et tranquillement. Je descends rapidement, j'ai un appel urgent là. Je vais d'abord finir avec, après je reviens. Ok, tranquillement, c'est chaud. Vas-y, on y va. Vas-y, John, reste. J'irai s'il te plaît. Je suis là depuis 15 heures, mon frère. Moi, je vais faire ma motion. Attendez. Juni, il y a deux personnes qui demandent est-ce que tu peux y rester comme stratège. Qu'est-ce que tu peux l'écouter avant de partir? D'accord, ça marche. Je pourrais répondre, hein, j'espère. Oui, bien sûr, tu peux répondre. D'accord. Ok, Africa, vas-y pour ta motion, on va laisser la parole à la stratège. Vous voyez, c'est pourquoi nous, les nègres, on va rester toujours des derniers en Afrique. On va rester toujours sur ce merde de monde-là. Parce qu'il y a toujours des complexes d'infériorité des gens là. Moi, qu'est-ce que je vais aller foutre au Gabon? Si ce n'est pas les gens qui sont désespérés là, je vais aller foutre quoi au Gabon? Parce qu'aujourd'hui, les Blancs, les colons sont venus diviser nos pays, ils ont mis des frontières. Sinon, à l'époque là, dans les années 1800 là, est-ce qu'il y avait un pays qui s'appelait Gabon? Ils sont venus nous diviser. Maintenant, il y a des gens qui se croient supérieurs que les autres pays. Ils se croient développés que les autres pays. Si c'est pas qu'aujourd'hui, on a des marionnettes, des valets locaux qui ont endetté nos pays, qui ont sali nos pays. Moi, comme ça, je vais aller chercher quoi au Gabon? Même si on me donne 1 milliard par jour, je vais aller foutre quoi au Gabon? Maintenant, les gens qui vous venez ici, ils parlent que mon pays te dépasse, mon pays est développé que ton pays. Des pays de merde en Afrique. Quel est le pays qui est développé en Afrique? Nous tous, nos pays sont des pays de merde. Nous sommes venus en Occident ici. Vous qui parlez là, vous êtes en Occident ici, vos parents, Oli Gema là, avant qu'ils parlent là-bas, les enfants sont en Occident. Regardez les écoles que les enfants étudient. Est-ce que c'est les mêmes écoles que les pauvres des autres étudient? Vous venez ici, vous falsifiez, parlez de n'importe quoi que votre pays est développé que les autres pays. Vous êtes xénophobe que vous êtes là. Vous restez toujours des colons dans vos têtes. Vous avez la peau noire, mais vous avez la mentalité des blancs. Comment est-ce qu'il y a un Africain aujourd'hui qui va dire que mon pays est développé que ton pays, donc toi tu n'as pas accès de venir? Pourquoi les choses de les frontières? Enlevez les frontières entre nos pays. Vous êtes fiers de ça, que nos dirigeants se comportent comme ça? Nos dirigeants se comportent comme ça envers nos pays? Dans les années 1800 là, est-ce que les pays existaient comme ça? Regardez comment nos parents vivaient. Est-ce qu'il y avait des passeports? Mais aujourd'hui, vous engueulez que mon pays est développé à cause de savoir mettre visa entre choses de votre pays et mon pays. Ça, c'est quelle marionnette, ça? Tiens. Merci beaucoup. T'es sûr au Gabon, hein, toi. D'accord, merci bien. Gagnerais, hein. Déjà, bonsoir à tous, bonsoir John. J'ai une question, c'est pas une motion en tant que telle, c'est une question à Juni, qui a le drapeau du Gabon sur son compte. Il a dit ici que ils avaient fait appel au président, qui a répondu favorablement et a accepté de se présenter comme candidat. C'est pour ça qu'il a laissé tomber son titre de militaire pour se présenter. La question que je voulais lui poser, quand il dit eux, puisqu'il a dit nous, quand il parlait, il disait nous. Le nous là, c'est qui et qui? Et comment ils ont matérialisé cet appel? Comment ils ont fait l'appel? Matériellement, comment ça s'est passé? C'était un référendum? Comment ils ont fait pour faire l'appel au président? Voilà, merci bien. Bon, les partis politiques sont les émanations de la représentation du pouvoir du peuple, en fait. Et un parti politique, il est là pour concourir à la manifestation de la volonté populaire. C'est la définition qu'on donne génériquement du parti politique. Et donc, il y a plusieurs associations des partis politiques, mais aussi quand on essayait de prendre le pouls de la population, elle était plus ou moins favorable à ce que ce dernier se présente aux élections présidentielles. Après, je vais être honnête avec vous, on n'a pas fait un sondage, on n'a pas fait un référendum. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a pas de référendum qui a été fait. Mais encore une fois de plus, il y a des indicateurs. Lorsque quelqu'un est honni par sa population, il y a des indicateurs. Et lorsque quelqu'un est accepté, il y a également des indicateurs. Et je pense que quand vous regardez, par exemple, aujourd'hui, si vous partez dans la page officielle du mouvement des bâtisseurs, qui est le mouvement qui a été lancé par le président de la transition, les partis politiques importants qui adhèrent à son appel à le rejoindre sont, franchement, on va se poser la question de savoir s'il ne va pas arriver à faire un score de 90%. Et moi, ce que je veux que l'on dise sur ce panel, c'est que la meilleure réponse à votre question, c'est au soir du 12 avril 2025. Lorsqu'il y aura les résultats des élections présidentielles. Parce que ce qu'on ne dit pas ici, c'est que on parle, blablatère, mais dans un mois ou dans moins d'un mois, il y aura une échéance. Et à partir de ce moment, on va définir si oui, les Gabonais étaient d'accord, ou si au contraire, non, ils n'étaient pas d'accord avec le président Oligui Nguema. Donc, je ne vais pas déjà aller en avance. Moi, j'ai eu des indicateurs. Maintenant, j'espère que mes indicateurs seront confortés, le 12 avril. Et à partir de ce moment, on pourra faire un nouveau panel et en discuter de manière plus large. Excusez ceux qui parlent, excusez une minute, excusez. Il n'a pas fini de parler, il avait une motion en premier. Oui. Excusez. Oui. Attends, permets la motion et puis tu connais, s'il te plaît.
Voilà. Ok. Alors, merci. Alors, monsieur Johnny, enfin, voilà. Et j'aime quand on sort les pourcentages et tout ça. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour vous sourcer sur le fait que tous les partis, le pourcentage que vous venez de nous sortir sur les partis politiques qui sont avec monsieur Olingi, comment vous avez su, quelle source, où vous avez pris ces sources? Attention, je n'ai pas parlé en matière de chiffres concernant les partis politiques. J'ai parlé de chiffres dans un autre cadre. J'ai parlé de l'adhésion des partis politiques, les principaux partis politiques du Gabon. Je vous ai renvoyé à la plateforme Facebook des bâtisseurs, qui est le mouvement politique créé par le président de la transition, qui est en train d'enregistrer un certain nombre d'adhésions. Facebook, monsieur. Voilà. Une plateforme Facebook quand même. Mais la plateforme Facebook renseigne. Ah, écoutez, monsieur. Non, monsieur. Après, vous pouvez toujours être caricatural si vous voulez pour mieux me critiquer. Mais, encore une fois de plus, le compte de la plateforme des bâtisseurs fait un communiqué à chaque fois qu'ils ont l'adhésion d'un parti important dans la sphère politique gabonaise. Et la grande majorité des partis de l'opposition qui ont combattu Ali Bongo, et même, laissez-moi vous apporter une information, c'est que même le parti d'Ali Bongo, actuellement, est en train d'hésiter à vouloir rejoindre cette plateforme des bâtisseurs. Donc, vous voyez un peu qu'aujourd'hui, on peut avoir des indicateurs. Je vous ai bien dit que je n'ai pas des chiffres, mais on peut avoir des indicateurs qui nous permettent de savoir qu'un individu a une adhésion ou pas. Maintenant, ces indicateurs seront confirmés au soir du 12 avril. Non, s'il te plaît, je suis plus. Merci beaucoup, Johnny, merci beaucoup. On va laisser Stratège parler maintenant, et puis tu vas répondre après lui. D'accord. John, j'ai juste une motion, s'il te plaît. Je n'ai pas fini ma motion. Il est sur ma motion d'abord. Il n'a pas encore fini, c'est pour ça que je l'avais dit, s'il vous plaît. Laissez-le continuer. Vas-y, Stratège. Voilà. Donc, merci pour la réponse, Johnny. Je pense bien que, tout comme ton président, il faut arrêter de mentir aux gens sur les panels et devant les médias. Voilà. Ne dites plus que vous avez fait appel au président. Parce que lui-même, il a dit dans son entretien, qu'il a fait récemment, que c'est le peuple qui l'a fait appel. Voilà. Quand on dit des choses comme ça, factuelles, il ne faut pas les plus. Il y a jamais eu de non, ce que vous dites, vous avez dit qu'il y a des gens qui adhérent après que l'action F ait été posée. C'est différent de, les gens ont fait appel à lui. Il a dit dans l'entretien, et vous avez dit ici, que vous avez fait appel au président, qui a répondu favorablement et a accepté de se présenter. Et c'est ça que je vous ai demandé. Vous c'est l'information sur laquelle vous avez dit ça ici. Les partis et les associations ont appelé à la candidature du président de la République. Comment ils ont fait cet appel? Ma question était ça. Comment les partis politiques et les associations... Attendez, par la voie des médias. La question. Comment ils ont fait cet appel? Est-ce que vous pouvez nous faire sauter un élément? Est-ce qu'ils ont fait une conférence? Ils ont demandé de se présenter? Est-ce qu'il y a eu un référendum? D'accord, Maïva va le faire. Non, attendez. Mais Maïva va le faire. Tu as posé une question, tu veux des choses factuelles. Maïva va le faire. Elle va ouvrir sa caméra. Je termine, elle va faire ce qu'elle va faire. Je termine. Ils ont même fait des marches. Laissez-moi même vous dire qu'ils ont fait des marches. Il y a même des marches Est-ce que je peux terminer? Oui ou non? Si je ne peux pas terminer, je coupe mon micro. Je peux terminer. Monsieur le stratège, permettez-moi d'avoir 2 secondes de vous dire. S'il te plaît, tu peux couper John, tu peux couper juste sur le peuple en haut là-bas, s'il te plaît. Tu peux couper le peuple en haut là-bas, s'il te plaît. Ce sont les mêmes qui font appel. Monsieur le stratège, je vous rends la parole en vous disant juste une chose, c'est que, effectivement, il y a eu même des marches de soutien et des appels à candidature du président de la transition. Des justiciers qui soutenaient. Et Maïva va vous... Oh là là, Maïva va vous faire... Oh là là. S'il te plaît. Maintenant, Maïva va te faire la visu. Elle va envoyer l'élément tout à l'heure que tu vas pouvoir. Je n'ai pas fini, elle va envoyer quoi? Laissez-moi finir, elle va envoyer ce qu'elle va envoyer. Dès qu'il finit, Maïva, prépare la vidéo, tu mets, s'il te plaît. Vas-y. Voilà, donc je termine. Je dis que, tout comme ton président, vous êtes en train de mentir au reste du monde et à l'Afrique. Parce que vous dites devant les médias, je termine s'il vous plaît, vous allez répondre. Parce que vous êtes en train de parler. Si je ne venais de parler, c'est parce que vous, tous les Gabonais qui sont sur ce panel-là, quand quelqu'un parlait bizarrement, vous dites que c'est les gars de l'AIS. C'est pour ça que je suis monté. Moi, je suis un gars de l'AIS. Sinon, moi, je n'ai rien à voir avec le Gabon. C'est très loin de mon pays. C'est parce que vous avez mentionné AIS dans vos bouches. Je termine. C'est parce que vous avez mentionné AIS dans votre bouche quand on se permet de parler de votre pays. Sinon, le titre n'a rien à voir avec l'AIS. Moi, je vais venir faire quoi ici? Je suis en train de vous dire, tout comme votre président, arrêtez de mentir aux gens. Il n'y a jamais eu de référendum. Quand vous dites que c'est le peuple qui a fait appel au président, si c'est le peuple, il doit avoir un référendum. On doit avoir un chiffre minimum. Le minimum de personnes pour dire le peuple là. On doit dépasser le minimum même. Sinon, sortir faire des marches là. Nous tous sommes, moi-même, je suis pas politicien, mais je peux organiser une marche. Juste 50 000, tu partages dans le quartier, les jeunes là, ils vont se partager 1000 fois, ils vont sortir. Les responsables d'associations des partis politiques là, tu leur donnes un peu de sous, ils vont aller s'asseoir devant les gens pour dire, ils font appel au président. Ils appellent le président au nom de qui? Qui les a mandatés?
pense Le que tu peuple as un n'a problème jamais de fait appel. compréhension, Je en fait. termine. Le peuple n'a jamais fait appel à votre président. Ça, c'est un. Deuxièmement, arrêtez de mentir aux gens. Et il a dit quelque chose dans son truc. Vous allez avoir le temps de répondre comme vous voulez. Il a dit quelque chose dans son entretien. Et je me demande si les gens comprennent vraiment ce qu'il a dit. Il dit de ne pas les traiter comme un putschiste. Et voici ce qui a été écrit même sur le titre. Putschiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a juste participé à un putsch. Un putsch, c'est quoi? C'est un coup d'État. Est-ce que lui, il est venu au pouvoir par coup d'État? Oui ou non? Si oui, il est putschiste. Vous nous traitez de putschiste depuis des années là. Voici votre putschiste qui est là. C'est pas parce qu'on parle pas de lui qui n'est pas un putschiste. Merci, c'est bon. Voilà. On a compris. Non, je n'ai pas dit que c'était mauvais. Va maintenant qu'il pleurnicher à l'ambassade de France là-bas. Va pleurnicher à Monsieur, l'ambassade de France. si vous allez m'arrêter à chaque fois, je comprends mieux pourquoi les gens n'arrivent pas à parler. Parce que dès qu'on parle un peu, vous ouvrez votre micro. Voilà, c'est pas audible. Ceux qui écoutent là, ça les fait mal aux oreilles. Laissez-moi terminer. Je suis en train de vous dire d'arrêter de mentir aux gens. Il n'y a jamais eu de référendum au Gabon où les gens ont dit qu'ils veulent que votre président actuel là se présente. Voilà, ne dites pas que vous avez fait appel. Dites que vous là, faut citer ceux qui veulent. Ceux qui ont pris l'argent pour venir dire qu'ils veulent le président là. Citez les noms, les gens vont savoir. Parce que nous tous, on a des amis au Gabon. On a des amis gabonais qui sont ici là. Ils ont leurs parents au pays. On sait ce qu'ils vivent en réalité. Vous n'allez pas venir dire que c'est le peuple qui a fait appel à votre président. Par quel moyen? Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves. C'est lui-même qui a orchestré tout ça pour se représenter. On sait tous à quoi c'est ce coup d'État. C'est pour juste couvrir les intérêts de la France. Donc, si vous voulez qu'on développe, qu'on aille en profondeur là, continuez de parler de l'AES parce que je suis monté pour vous. Tous ceux qui vont monter pour vous attaquer, pour vous contredire là, c'est les gars de l'AES parce que vous mentionnez les gars de l'AES. Sinon, on n'a rien à voir avec vous. Merci. Ou pour contrecarrer. S'il te plaît, je vais juste répondre à ce Bourki là. Pour lui dire que quand il va... Oui, vas-y. Non, John, s'il te plaît. John, s'il te plaît. Est-ce que tu peux renaître? Est-ce que tu nous respectes? Les gens qui mangent des singes, ils vont parler de nous. Les gens qui mangent des singes, ils ont des singes. Ferme ton micro. Bon, le monsieur... John, attendez. Vous allez parler. Attendez, John. Quand Ibrahim Traoré s'est Attends, madame, vous allez parler. Je dis d'attendre, madame, vous allez parler. Je parle à John d'abord, vous allez parler. Attends, non, Demandez à ton président de vous organiser les élections là-bas. Je dis d'attendre, je parle à John, vous allez parler. On va pas organiser les élections, on va se défendre. Madame, je dis d'attendre, vous allez parler. Attends, je vais finir de parler. Tu vas me dire. Non, je parle à John, vous allez parler. Je ne veux plus parler. Quand Ibrahim Traoré a prolongé sa transition de 5 ans, il a fait. Madame, calmez-vous, vous allez parler. John, est-ce que tu m'entends? Il a demandé l'avis de quel peuple? C'est bon. Regarde pas, souci. Monsieur le stratège, réponds à ma question. Quand Ibrahim Traoré a décidé de prolonger sa transition de 5 ans au Burkina, il a fait quel référendum? Il a demandé l'avis de qui? Ce ne sont que des Wagnions. Ferme ton micro. S'il peut me répondre, quand Ibrahim Traoré a prolongé sa transition de 5 ans, il a demandé l'avis de qui? Il est passé par quel moyen? Si ce n'est que par l'avis de deux pelés, 3 tondus qu'on a vu rassembler en train d'écrire Ibrahim président. Vive l'AES. Il a fait quel référendum? Si tu peux nous expliquer. Merci. Ok, stratège, est-ce que tu peux répondre ou bien je laisse on évolue? Non, je ne vois pas le rapport avec le chiffre. Je descends, je te fais de la place. Monsieur John, j'ai une motion. Réponds-nous sur les Guinéens du Sénégal, s'il te plaît. Reste encore, tu vas nous répondre sur les Guinéens. J'ai une question, jury. Mister Stratège, réponds d'abord à Maïva avant de me poser des questions, s'il vous plaît. Mister Stratège, réponds à Maïva. Elle t'a dit que IB a demandé la permission à qui? Toi qui veux qu'au Gabon on demande la permission là. Réponds-nous, s'il te plaît. On t'écoute. Je ne voulais pas répondre, mais si vous insistez, je vais répondre. La transition au Burkina a été prolongée de 5 ans. Et dans 5 ans, si nous voulons là, on peut même ajouter 10 ans. C'est notre pays, on fait ce qu'on veut. Mais il a demandé la permission. Merci là-bas, merci. On ne demande pas la permission là-bas, c'est notre pays. Là-bas, nous aussi c'est notre pays. On n'a pas les descends là-bas. Allez, descends là-bas. Allez, descends là-bas. Va vendre les colas là-bas. Donc c'est nous qui devons demander la permission. Vous mangez des singes, les Gabonais, vous mangez que des singes. Allez-y là-bas, les gens de la rue. Motion, John, j'ai une motion. J'aimerais revenir sur les propositions. Attends, dis-moi un peu. Tu as organisé le panel là pour ridiculiser les Gabonais ou bien tu as vraiment fait le panel là pour discuter du plan politique d'Oligui et du fait qu'on a une échéance électorale? Je ne peux pas concevoir quand même que depuis des heures, tu permettes à des adolescents de manquer de respect. Et en plus, ils ne parlent même pas de la politique
de leurs candidats, ils vont jusqu'en AES et consorts. C'est quoi le débat? Le débat, c'est Oligui contre l'AES ou c'est Oligui qui va aller aux urnes contre les Gabonais? Effectivement, c'est Oligui, c'est Oligui, le débat, c'est le Gabon. C'est que tu t'es arrangé avec certains de ces enfants-là pour me piéger, pour venir sur ta plateforme. Lol, et voilà. Toi, tu penses que tu es le centre du monde, hein, toi, là. Non, les gars, calmez-vous, les gars, calmez-vous, laissez-la, elle me parle. Calmez-vous, elle me parle. Les Gabonais ne sont pas quand même incultes jusqu'à ce. Tu ne peux pas faire ça, John. Tu ne peux jamais me répète, sur mon panel, sachant que le torchon brûle entre les voisins de la Côte d'Ivoire, ça ne se fait pas. C'est indécent de le faire, en fait. Toi, tu recadres le débat, on parle du Gabon, soit tu abandonnes parce qu'il n'y a personne qui va venir s'opposer, c'est devenu un débat monochlore. C'est une organisation de parents, amis et connaissances qui discutent que sur un seul front. On a voulu venir apporter la contradiction. Oh, ferme ton micro, la ferme, dis donc, tu m'emmerdes, tu comprends? Juni, non, il faut pas partager. Tu es malade ou bien? Malade. Je parle de lui parce qu'il m'a appelé, c'est pour ça que je suis remonté sur son panel. John, quand on veut faire les choses, nous sommes des adultes, tu m'appelles, comme tu m'as appelé aujourd'hui. Ma soeur, on fait un débat sur le Gabon, je t'ai dit. Si tu m'aurais concerté, je t'aurais demandé d'aller même prendre officiellement des gens qui ont des prérogatives pour parler officiellement au nom du CTRI. Ça, c'est des affabulations. On est incapable de débattre sur le bilan du chef de l'État. Je te prends juste un exemple. La jeune fille là en bas, Maïva, a montré 17 milliards décaissés par le contribuable gabonais. Je voulais qu'elle développe pourquoi les 17 milliards là sont sortis. Elle ne peut pas répondre à cette question. Elle a lu quelque chose qu'elle ne comprend même pas. Les 17 milliards ont été décaissés parce qu'on a été sanctionné provisoirement sur les décaissements parce que nous avons des arriérés par rapport à nos échéanciers vis-à-vis de nos partenaires extérieurs. Mais les mêmes personnes vont te dire la situation financière et économique du Gabon se porte bien. Je te prends un exemple, John. Toi et moi, on fait un arrangement sur un échange de bons procédés. Tu me donnes de l'argent, tu m'empruntes de l'argent. On est d'accord? Toi et moi, on tombe d'accord. Sur l'emprunt, ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Non, les gars, laissez-la terminer. Ferme ton micro. En fait, là, attends, Dana, 2 secondes, les gars. Il faut que le débat, il faut de la contradiction. C'est ça qui fait un beau débat. Je comprends, j'ai compris pendant ce live-là que le torchon brûle réellement entre 2 camps. Tu vois, et je suis l'un des seuls panels qui réussit à réunir les 2 camps sur un panel. Aujourd'hui, c'était chaud. Demain, ça sera encore plus chaud. Mais finalement, on va arriver à poser le débat. Ce live, je n'ai pas arrêté. Toute la semaine, là, je serai avec vous, le Gabon. Donc là, il faut que forcément, on parle du sujet du Gabon. Et là, franchement, à un moment, les frères qu'on appelle là, Oligui, ont défendu son bilan. Mais vous n'étiez pas là, et tout, donc forcément, d'autres gens sont venus. Dana continue, après on revient dans le débat avec Dana. Ok. Toi et moi, on a échangé, c'est-à-dire on est tombé d'accord sur un échéancier de comment je dois procéder pour te rembourser. Mais on se rend compte que le jour de la date butoir où je suis censé te rembourser, je ne te rembourse pas. Mais toi, tu laisses entendre à quiconque que l'économie du Gabon se porte bien par rapport au rachat de la production pétrolière de la plateforme Assala. Je veux comprendre la cohérence. Si le Gabon se porte financièrement bien, pourquoi le Gabon se ramasse des sanctions? Ce n'est pas seulement la Banque mondiale qui a sanctionné le Gabon, ce n'est pas seulement le Fonds monétaire, c'est également la Banque africaine de développement. Pourquoi ceux qui gèrent aujourd'hui les transitaires, qui gèrent aujourd'hui, ont des arriérés d'impayés vis-à-vis de nos partenaires extérieurs? Et sachant que notre PIB vit de plus de 40% des prêts extérieurs. Donc c'est fondamental pour nous que nous puissions être crédibles auprès de ces personnes-là parce qu'on organise même la gestion de notre budget par rapport aux contrats qu'on va contracter. Dana, question de crédibilité. Il y a une question que je voulais attendre et puis te poser, on va te poser à l'opposition et non pas au Oligui. Ça, c'est le premier principe. De deux, je ne suis absolument même pas d'accord qu'on discute de la question des élections, même avec Oligui, même quand il va sur la question référendaire. Il y a une seule question que je pose à toutes les personnes qui défendent le bilan du général Oligui. Quel est le statut juridique du général Oligui? Quel est son statut juridique? Que disent les textes? Ferme ton micro, merde alors! C'est nous, les gars. Le débat sera structuré. Moi, je voulais couper, mais le débat sera structuré. Mais pourquoi on est plus loin? Je vois, il y a beaucoup de demandes en bas. Vous voyez? Voilà. Laissez-la parler. Il faut laisser les gens parler. Qui veut monter? Il est là. Oui, ok, ils vont monter. Mais laissez les gens parler. Si je suis obligé de faire descendre des gens, ils prennent d'autres gens. Les gens parler. Vas-y, Maïva. Vas-y, Dana. Quel est le statut juridique d'Oligui? Que disent les textes de loi?
c'est dans le projet constitutionnel validé par leur référendaire monochlore qu'ils ont organisé qu'ils se sont permis d'institutionnaliser la prise de pouvoir par le monopole et l'apanage des armes. C'est dans cette nouvelle république-là qu'Oligui compte construire, qu'il permet que, au soir du 30 août officiellement, il y aura désormais une fête nationale financée avec l'argent du contribuable gabonais parce qu'il est arrivé à la tête de notre pays par le monopole des armes. Il ne jouit d'aucun statut juridique. Qu'on me fasse monter des juges constitutionnels ici et qu'ils viennent me démontrer quelle est la légitimité selon la règle de droit qui confère à Oligui carrément le courage d'organiser une organisation par voie référendaire. La voie référendaire n'est réservée que à un président élu au suffrage universel au soir d'une élection ayant compéti face à des adversaires. Nous sommes devant eux. C'est-à-dire qu'on nous demande de légitimer une illégitimité, mais flagrante. Nous discutons de quoi, en fait? Le monsieur n'est pas légitime. C'est ça qui est le vrai point. Il n'a aucun statut juridique. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, il a même des difficultés dans sa gestion économique à avoir des emprunts. Le Gabon, aujourd'hui, peine même à fédérer même ne fût-ce que 15 milliards d'emprunts. Ça, c'est seulement pour le compte des emprunts sous le marché sous-régional. Parce qu'il n'a pas de crédibilité juridique. Et c'est pourquoi ils sont prêts d'aller à une élection. Laisse-moi te poser 2 questions et après tu continues, s'il te plaît. Ok, question d'éligibilité. Un ancien militaire qui retire son tri, est-ce qu'il est éligible? Ça fait 1. Numéro 2, parlant de la dette, je vois que les Gabonais font beaucoup de panels, beaucoup de postes, beaucoup de même instituteurs. Ils parlent seulement de... Le Gabon est étouffé parce qu'ils ont 7 000 milliards de dettes de francs CFA. Est-ce que la dette n'est pas supportable au Gabon? Est-ce que le Gabon n'est pas capable de payer ces dettes-là? Parce que quand je vois le président qui parle, qui nous dit comme quoi il a payé au moins la moitié, quasiment toutes les dettes et tout, et maintenant le Gabon ne doit plus rien, il est libre aujourd'hui. Est-ce que le Gabon n'est pas supporté la dette de 7 milliards? Et puis est-ce que réellement, une fois avoir enlevé son tri, est-ce qu'il n'est pas éligible? Voici les 2 questions. Concernant la question du fait qu'il aurait enlevé le tri, je t'ai dit, va voir le projet constitutionnel qu'ils ont eux-mêmes approuvé. Il n'a plus besoin d'enlever son treillis, je l'ai dit quand je suis montée premièrement sur ce panel. Il a permis en République gabonaise officiellement et désormais aux hommes de droit et à nos militaires de compétir avec leurs fonctions. Ce n'est plus un délit, sauf que l'ancienne constitution que lui, il est venu dissoudre au soir du 30 août ne permettait pas à un soldat de venir se présenter à une élection. Eux, leur responsabilité était de garantir la paix et l'équilibre et la stabilité dans tout le pays. Et le rôle du troisième pouvoir dans l'organisation étatique, qui est le pouvoir judiciaire, eux, c'est quoi leur responsabilité? Ils ont la responsabilité de surveiller l'action de l'État et ils ont la prérogative de la sanctionner. Le problème qui se pose au jour d'aujourd'hui, et ce n'est pas un problème qui est exclusif au Gabon, nous avons un conflit d'intérêts par rapport au rôle indépendant de la justice, puisque qui nomme les juges d'instruction ou les magistrats de la Haute Cour suprême? Il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire le pont de la justice n'est pas indépendant. Oligui n'a pas besoin d'enlever son trait. C'est pourquoi je dis il y a un problème de fond et de forme par rapport aux incohérences sur ce que eux-mêmes ils pondent comme texte de loi et eux-mêmes les actions qu'ils posent. Pourquoi il va aller se mettre en disponibilité? Puisque son propre projet constitutionnel lui permet, en tant que général de 2e division, de se présenter à une élection. Pourquoi on va réfléchir là-dedans? Le débat ne se pose plus. Lui-même, il a déjà planté le décor. Maintenant, sur la question de la dette, je l'ai dit, ce n'est pas à moi de venir expliquer, et malheureusement, je l'ai fait au cours de ces 19 derniers mois, d'expliquer aux Gabonais quel est le véritable remboursement des transitaires vis-à-vis de la dette externe du Gabon. Parce que la dette la plus importante n'est même pas la dette extérieure. C'est la dette interne. Mais limitons-nous seulement à la dette externe. Puisque Oligui affirme, et il n'est pas le seul, il est un porte-parole officiel qu'on appelle Ngomo, qui est passé sur les chaînes nationales venir affirmer que le Gabon aurait soldé ses dettes auprès de leurs créanciers. La question que je pose, ils ont soldé les intérêts que concocte l'acquisition de cette dette ou ils ont soldé le stock de la dette. Pour savoir où se situe le niveau de la dette, il faut tout simplement, et je t'invite à le faire, John,
Va taper note souveraine du Gabon, Modis ou Fitch Rating. Modis et Fitch Rating ont posté le 25 janvier 2025. La note souveraine du Gabon s'est abaissée. Et au-delà de ça, j'ai même aimé le développement de Modis qui a même donné des indicateurs en insinuant que le Gabon, entre la période de 2025 à 2026, aura plus de problèmes à solder ses dettes auprès de leurs créanciers parce que, compte tenu du fait que nous vivons à plus de 60% de rente de nos revenus de vente pétrolière et que le baril de pétrole va encore descendre, contrairement à 2024 et 2025, eux, ils estiment que le Gabon aura beaucoup de difficultés à solder ses dettes auprès de leurs créanciers. Maintenant, je les mets au défi en allant sur le site officiel du FMI et de la Banque mondiale et de me démontrer à quel niveau Oligui a diminué la dette. Parce que là, nous parlons du stock de la dette et non des intérêts que suscite la dette. Et je me mute. Est-ce que je peux répondre? Non, Africa, attends. Non, je suis pas d'accord. C'est nous, Rien à dire. La dame est cohérente dans ce qu'elle dit. BF, tu vas parler après c'est nous. C'est nous, vas-y. Moi, j'aimerais quand même qu'on vienne me donner des preuves plutôt que de venir sortir juste des propos comme ça. Parce que ces rapports-là du FMI et de Human Rights, là, qu'on vient de citer, on l'a tous lu. Parce que même la dame elle s'est contredite dans ses propos. D'abord, elle nous a dit tout à l'heure que 40%, comment dire, 40% des revenus du Gabon, c'est-à-dire que quand on prend tout ce que le Gabon, tout ce que le Gabon dépense comme budget dans toute l'année, 40% ça vient des emprunts. Elle le dit. Et tout à l'heure, elle vient de dire que 60% de notre budget vient de la rente pétrolière. Donc, quand on fait 60 plus 40, ça fait 100%. Bon, la part du manganèse est où? La part du bois est où? La part des impôts et taxes, c'est où? Vous voyez comment les gens se contredisent. Elle se contredit déjà toute seule. Elle vient citer les choses pour citer 40% du budget de l'État. Ça vient des emprunts qu'on fait à gauche, à droite, 60% de pétrole. Donc, quand on mélange, on additionne les deux, ça fait 100%. Bon, les autres là, le manganèse, le bois, tout ce qui va avec, les consorts, les impôts, les taxes, et tout, les ventes et tout. Ça, on met ce pourcentage-là dans quoi? Où? S'il te plaît, même en grand. Non, attends ton tour, je vais terminer. Attends ton tour, s'il te plaît. Bon, quand on vient me citer le rapport du FMI, que la note du Gabon s'est dégradée. Moi, j'ai lu tout ce rapport. Et effectivement, non, s'il te plaît, même en grand, mais je ne parle pas, s'il te plaît. Non, attends ton tour. Dans ce rapport-là, il faut bien donner toutes les informations du rapport du FMI. Dans le rapport du FMI, on dit bien que c'est dû à la période 2022-2023. Il n'y avait pas encore de CTR, il n'y avait pas de coup d'État. Ce rapport est dû aux données de 2022-2023. Eux-mêmes, ils le disent dans ce rapport. Et ils expliquent pourquoi la note se dégrade. Parce que pendant cette période-là, le Gabon n'a pas réussi à diversifier son économie. On est resté dans une économie de rente, c'est-à-dire rien que le pétrole, les matières premières, on n'a pas réussi à diversifier l'économie, donc l'argent ne rentrait plus. Et il faut donner toutes les informations aux Gabonais. Qu'est-ce que le FMI dit aussi dans ce rapport? Le FMI dit que pour mettre fin à cela, il faut que l'État puisse faire des coupes budgétaires, c'est-à-dire que l'État puisse réduire son train de vie, c'est-à-dire l'État puisse ne plus, comment dire, parce que la main-d'œuvre salariale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctionnaires au Gabon. Il faut que l'État diminue, comment dire, le nombre de fonctionnaires qui est au Gabon. C'est ce que le rapport dit. Donc, il faut donner toutes les informations aux Gabonais. Dans ce rapport, il recommande à l'État de réduire la masse salariale. Donc, ça veut dire qu'on doit enlever les fonctionnaires. S'il y a 80 000 fonctionnaires, on doit au moins enlever 20 000 pour faire plaisir au FMI. C'est ce que dit ce rapport. Donc, il faut venir donner toutes les informations aux Gabonais, comme ça les Gabonais vont choisir si c'est vrai, si c'est ce qu'ils veulent ou pas. Et le FMI, il recommande même aux Gabonais, il recommande même de retirer certains fonctionnaires. Non seulement on doit geler les recrutements de la fonction publique, mais on doit en retirer quelques-uns. C'est ce que dit ce rapport. Donc, vous là, qui venez citer les grands rapports de sur FMI, Human Rights, machin et tout, est-ce que vous serez d'accord qu'on applique ce rapport-là? C'est-à-dire que si ton père est peut-être à la fonction publique, on enlève ton père pour respecter les quotas du FMI. Est-ce que vous serez d'accord avec cette politique si le président de la transition dit, effectivement, il faut qu'on respecte les mises en demeure, ou bien qu'on respecte les recommandations du FMI? Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Parce qu'il faut lire tout le rapport, il ne faut pas juste venir lire une partie qui nous fait plaisir. Il faut lire toutes les recommandations du FMI. Tout le rapport, moi je l'ai tout lu. Ils disent qu'on doit baisser la masse salariale au Gabon, on doit retirer les gens de la fonction publique. Parce qu'ils recommandent un nombre précis. C'est ce qu'eux disent dans ce rapport. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette politique du FMI, oui ou non? Qu'on enlève vos pères, vos mères qui sont souvent dans les ministères, en train de travailler dans l'administration gabonaise, pour faire plaisir au FMI, comme elle vient de le dire là.
Moi, je pense que vous ne serez pas d'accord avec ça. Quand on va venir dire qu'on ne fait plus rentrer les gens en fonction publique, vous ne serez pas d'accord. Quand on va dire qu'on enlève les Gabonais de la fonction publique, vous ne serez pas d'accord. Donc, arrêtez de venir citer les rapports caducs, les rapports à 2 balles, vous pouvez faire en pensant que ça peut déstabiliser, que ça ne va rien déstabiliser. Et j'aimerais venir sur le monsieur qui était là tout à l'heure qui parlait. Zeno, s'il te plaît, excuse-moi, juste je veux continuer dans tes propos, dans ton analyse. Excuse-moi, 30 secondes, parce que quand on vient citer des textes ici... On va m'arracher la parole à un homme. Non, putain. C'est entre eux. C'est entre eux. Donc, il faut aller lire parce que elle nous a fait comprendre ici que le général Oligui n'avait pas besoin d'enlever sa tenue parce qu'on permet aux magistrats, aux militaires, etc., de pouvoir se présenter sans pour autant faire de mise à disposition ou encore de démissionner. On va aller lire l'article 190 du code électoral nouveau. Je suis dessus, je sais pas, comme il y a une personne qui a ouvert son... Je te mets en grand. Okay, j'ai compris ce que je te mets en grand parce que son poste nous indique comme quoi la dette du Gabon pourrait augmenter en 2000 oui, combien en fait, lui, il est en train de nous montrer des prévisions, des perspectives. C'est pas de ça dont il s'agit. J'ai vu. C'est pas ce qu'il s'agit. Ok, on va lire ensemble. Donc, l'article 190 ne peuvent être acceptés pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf démission ou mise en disponibilité préalable les candidatures des personnes suivantes. Les personnes de commandement et auxiliaires de commandement, les magistrats, les comptables publics principaux, les officiers généraux, officiers et sous-officiers de toutes les forces de sécurité et de défense. Donc, il faudrait bien faire des analyses justes. Un magistrat ou un officier général... Tu es une menteuse, active ta caméra. Les généraux ne sont pas dedans, ce sont les sous-officiers. Tu es une menteuse, les généraux ne sont pas dedans. Active bien ta caméra. Ce que tu lis là, tu mens. Moi-même, j'ai lu ça. Les généraux ne sont pas dedans. Tu mens. Remets-moi encore, s'il te plaît. La mise en disponibilité. Parce que peut-être il y en a qui ont du mal à lire. On va moi, je n'ai fait que lire le document. Hein. Je ne suis pas dans l'invention. Ne peuvent être acceptés pendant l'exercice de leurs fonctions, sauf démission ou mise en disponibilité préalable, les candidatures des personnes suivantes. Le personnel de commandement et auxiliaire de commandement, les magistrats, les comptables publics principaux, les officiers généraux, officiers et sous-officiers de toutes les forces de sécurité et de défense. Donc, c'est pas... Maintenant, si... La parole maintenant au gars qui disait que tu mentais. Maintenant, voilà. S'il y a des gens qui ont des problèmes de lecture, c'est pas... Des problèmes de compréhension. On doit te dégager du panel, en fait. Tu ne comprends rien. Votre tête, là, je ne sais pas comment on doit mettre des choses dedans. Non, tu peux continuer. Merci beaucoup. C'est nous continuons. On va pas laisser... Je vais pas avoir de motion, John. Toi, ta motion. C'est nous continuons. John, je vais pas avoir la motion. Faudrait qu'on puisse recadrer les choses. Je vais pas avoir la motion. Tu auras la motion. Laissez-nous finir. Laissez-nous vas-y. Donc, moi, ça va toujours m'étonner de voir les gens venir citer des chiffres ici, là, et même ils se contredisent dans leurs chiffres. Tu vois, on vient me dire que 40% des revenus du Gabon est basé sur les emprunts et 60% sur le pétrole. Et donc, sans faire l'addition, ça fait 100%. Donc, ça veut dire que le manganèse ne rapporte rien, le bois ne rapporte rien, le reste ne rapporte rien. Il y a que le pétrole et le reste, on comble avec les emprunts. Les gens, ils se contredisent même dans leurs propos. J'ai l'impression que les gens ne lisent même pas la loi des finances. Pourtant, c'est simple. Il suffit d'aller sur le ministère, le site du ministère des Finances publiques pour voir toutes les lois des finances qui sont votées chaque année. Et tu vas voir où l'argent vient, d'où l'argent vient, combien on a emprunté chaque année, d'où ce qu'on utilise à tel endroit, ça provient de X ou Y endroit. Tout est clair dans la loi des finances. Mais on vient nous raconter des choses à dormir debout. Et j'aimerais finir, pour finir, je vais faire répondre à Monsieur Africa, qui vient raconter des choses vraiment à dormir debout. Je ne comprends pas. Quand il vient donner des leçons aux Gabonais sur leur manière de gérer leur pays, mais donne d'abord des leçons à M. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, en 2024, il a changé la constitution. Il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. C'est maintenant le Parlement, l'Assemblée nationale, qui désigne le président de la République. On est passé dans une monarchie familiale. C'est-à-dire que c'est maintenant l'Assemblée nationale qui désigne le président de la République. C'est plus le peuple qui va aller voter, chacun vient mettre son bulletin dans l'une. C'est maintenant l'Assemblée nationale qui se regroupe dans leur petit coin. Ils décident qu'on va mettre X ou Y au pouvoir. Ça, c'est cet effort au Togo. Ça, c'est la réalité des Togolais. On n'a pas... Qu'est-ce que les hommes vaillants togolais, l'armée vaillante togolaise, vu que c'est vous les vaillants en Afrique, c'est vous les vrais panafricains, les vrais africains, qu'est-ce qu'ils attendent de cette armée courageuse qu'on nous vante tant pour prendre leurs responsabilités et enlever Faure Gnassingbé et cette loi inique qu'il a fait passer, cette constitution inique qu'il a fait passer.
Mais rien, les Togolais, ils n'en parlent même pas, ils n'ont même pas aucun tapage. Mais la bouche des Togolais, les Gabonais. La bouche des Togolais, c'est venir parler les choses d'Oligui, c'est venir parler les choses des Gabonais, c'est venir parler les choses de l'AES, venir parler les choses de la Côte d'Ivoire, alors que Fort Gnassingbé vous fait ça dur là-bas. Et vous venez parler au nom de l'Afrique. Le travail des Togolais, c'est quoi? Quand les Togolais, ils vendent les enfants, parce qu'il n'y a pas l'esclavage au Togo. C'est John, mais c'est John, là, ça rentre déjà dans les insultes. Là, on est là pour... Faut lui laisser, mon frère, faut pas lui couper. Non, c'est pas des insultes. Non, mais c'est John. Mon frère, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Laisse-le parler, s'il te plaît. C'est le cardio. C'est le cardio. Quel cardio? Tu es impoli, tu as quel cardio? Tu te caches derrière. Laisse-le parler, mon frère. Mon frère, s'il te plaît, laisse-le parler. Maman Dana avait raison, hein, parce que là, apparemment, on a l'impression de faire face à des enfants. S'il vous plaît, laissez-les vont continuer. Laissez-les vont parler, s'il vous plaît. Mais s'il te plaît, tu es une Gabonais, tu dois avoir honte. Quand ce monsieur a dit que vous les Gabonais, vous mangez les singes, vous êtes des singes, tu n'as pas ouvert ton micro pour t'insurger. Donc comment Elle l'applaudissait en commentaire, non? Comment je réponds tout le monde? Mon micro et j'ai parlé. J'ai ouvert mon micro et j'ai parlé. C'est parce que c'est fou. S'il vous plaît, écoutez, vous avez fini. S'il vous plaît, laissez-le finir. Là, c'est la cacophonie. Laissez-le finir. Pardonnez, laissez-le finir. Laissez-moi finir. Donc, monsieur Africa, le travail des Togolais, c'est quoi? C'est comment dire, au Togo, quand on veut parler au nom de valeurs africaines, au nom de l'unité africaine, mais commencez d'abord à régler le problème au Togo. Au Togo, on vend les enfants en esclavage. On vend les enfants en esclavage pour aller travailler dans les maisons, pour aller travailler dans des foyers, pour aller vendre au marché. Le système des enfants placés. Ça, c'est les réalités du Togo. Ça aussi, est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est la France qui vous demande de faire ça à vos enfants au Togo? Je ne pense pas. Dans vos pays, on fait beaucoup l'excision sur les petites filles. Est-ce que ça aussi, c'est la France? Est-ce que c'est le colon qui vous demande de faire ça à vos petites filles? Je ne pense pas. Donc, commencez d'abord à régler vos problèmes, vos merdes dans vos pays, avant de vouloir venir demander aux Gabonais de porter le combat de toute l'Afrique. Avant de venir demander aux Gabonais, au Gabon, de venir porter le combat de toute l'Afrique. On n'est que 2 millions, vous vous moquez de nous tous les jours qu'on a un petit pays. Bon, c'est pas au petit pays là que vous allez venir dire, de venir mettre toute l'Afrique, tous les problèmes de l'Afrique sur leurs épaules. On n'est pas dedans. Réglez d'abord votre merde là-bas. Quand vous avez fini de régler votre merde, là, peut-être l'Afrique va essayer de voir est-ce qu'on peut venir un peu travailler avec les Togolais, les Béninois.